Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau live. Attention, premier live sans bug technique. Ça Okay, s'applaudit. love you. Ah, et en plus, c'est un follow qui arrive dès le début. No, I Merci don't. beaucoup le Bibi Taser, le Bibi Taser, c'est ça, pour le follow, merci beaucoup à toi. Et n'hésitez pas à m'applaudir dans le chat, je suis très fière de ce premier live sans bug technique. On touche du bois pour que ça continue comme ça. Merci Food Danny, j'apprécie beaucoup, merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir Che Carlitos, bonsoir Unchicom, bonsoir Alternafoot, ça fait plaisir de te voir. Merci Alternafoot, j'apprécie, je suis contente, c'est le premier live. Alors, on est aujourd'hui avec, plus exactement ce soir, on est avec Rafa, donc l'un des CM de Cancha Argentina. Bonsoir Rafa. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, comme vous l'avez compris au titre, on est là ce soir pour parler de la Copa Libertadores. Donc une compétition, bon, j'imagine que quand même vous le savez, mais je le répète, qui se déroule en Amérique du Sud. Et on va, alors, je sais qu'on a des gens qui connaissent beaucoup la team Cancha Argentina et on vous entend pas très fort. Ok, bah alors c'est moi ou c'est Rafa qu'on n'entend pas fort? Est-ce que mon Windows a encore... Oh, le problème technique. Oh non. Oh, tout se passe si bien la team. Les deux, Aïe. ok. Non, mais il y a pas de souci, je vais essayer de voir si c'est sur mon micro. Du coup, juste en attendant que je règle ça, non, je vais pas réussir à parler en même temps, je vais pas vous mentir. Ah, mais c'est ça, il m'a remis à 50. Est-ce que c'est mieux comme ça, la team? J'essaie de pas brailler, du coup, parce que j'ai monté. Est-ce qu'on est mieux maintenant? On entend bien de son côté. Ouais, ça doit dépendre des... Pas un problème technique, plus un poil de volume, ce sera parfait. Ok, est-ce qu'on est bien comme ça, le chat? Est-ce que le volume est mieux? On entend bien. Ok. Bon, on va partir comme ça, a priori. Donc, bah, je sais plus ce que je disais avec tout ça. Serais-je un peu sourdingue? Je sais pas. Je me permettrai pas. Alors, donc, pour en revenir à la Copa Libertadores, donc je disais, on a des gens forcément qui sont plus connaisseurs de la compétition, mais on a également des gens de qui connaissent moins. Donc, pour ceux qui connaissent, soyez un petit peu patients sur certains briefs du début. Chez Carlitos, tu m'auras pas avec ça. Euh, Tu m'as Bonne réponse. perturbé. Tu m'as perturbé, chez Carlitos. C'est quoi ces manières-là, un peu? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc pour la team qui connaît vraiment, juste soyez un tout petit peu patient parce qu'il y a certains points qui vont vous paraître peut-être un peu redondants, mais on est aussi là pour voilà pour faire découvrir aux autres. Moi de mon côté, je suis un petit peu dans le milieu, je pense, mais je suis plutôt team qui connaît pas, je vais pas vous mentir. Donc voilà, on va passer une petite soirée sympa et en deuxième partie, par contre là, ça va vous faire plaisir ceux qui connaissent parce qu'on va discuter un petit peu de cette édition de la Copa, faire un peu des débriefs des huitièmes qui ont eu lieu, des huitièmes allées, des huitièmes retours, parler des potentiels quarts, etc., etc. Ok, du coup, bah écoute, je pense qu'on peut commencer, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je suis chaud. C'est Ok, parti. et bah c'est parti. Donc pour première partie niveau histoire de la Copa. Euh, Qu'est-ce que déjà tu peux nous dire au point de vue du format? Donc il me semble que le format a changé il y a pas si longtemps. Donc brièvement nous parler de l'ancien format et ensuite du nouveau, quels pays sont qualifiés, combien de clubs par pays, etc., etc. Ouais, alors, déjà, il y a pas qu'un seul format parce qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein depuis la création de la Libertadores, hein. De toute façon, l'Amérique du Sud, c'est un gigantesque laboratoire d'expérimentation. Donc, en fait, il y a eu pas mal de formats. Dès le début, on a on va dire, la pré-Libertadores. L'histoire avant, c'est que il y avait pas mal de confrontations entre les clubs uruguayens, les clubs argentins, un petit peu les clubs chiliens également. Mhm. Et en fait, on va dire que tout ça, ça a commencé au début du XXe siècle jusqu'à presque la moitié du XXe siècle. Et un jour, il y a le président de Colo-Colo, qui est l'un des plus grands clubs chiliens, Ouais. qui a eu l'idée de faire une compétition continentale entre les champions de chaque pays. Alors, donc voilà, ça c'était au fin des années 40, je crois, c'est 47 ou 48, quelque chose comme ça. Et puis donc l'idée germe un petit peu, donc on en vient après vers les années, voilà, début des années 50, machin et tout, et l'idée revient, et les fondations, elles sont vraiment plantées fin des années 50, donc vers 57-58. Il y a le président de la CONMEBOL, je me souviens plus son nom, qui est un Brésilien, qui fait un voyage en Argentine, dans le but justement de créer cette coupe. Et en gros, bah,
au début, ouais, je crois que c'est 1960, ouais, c'est 1960. Bah, en fait, le format de la Libertadores, la création de la Copa Libertadores, est entériné et donc du coup, le premier match, c'est un Peñarol, donc qui est le l'un des plus grands clubs d'Uruguay contre, Mmh. Jorge Wilstermann, qui est l'un des plus grands Okay, clubs du love pays. you. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là No, I don't. que la Libertadores, elle est créée. Donc du coup, au début, on avait des formats qui étaient un peu particuliers parce que c'était que les champions, donc on avait très peu d'équipes. C'était des phases à élimination directe, bah, voilà, jusqu'à une finale, une classique. Ouais. En 65, on a l'arrivée des vice-champions. Donc du coup, ça s'étoffe un petit peu, mais on reste toujours sur ces matchs à élimination directe un peu bizarres. Et puis après, donc on a eu des groupes de 3 avec le tenant du titre de l'année précédente qui est directement qualifié pour les demi-finales. Les groupes de 3, donc il y avait 3 groupes. Les 3 premiers vont en demi-finale et puis après, bon, bah, finale, voilà, victoire. Mmh. Puis après, on a eu des phases de groupe où les premiers de chaque groupe formaient d'autres groupes et le premier de chaque groupe allait en finale. Là, faut suivre, hein, c'est un peu Ouais, technique, hein, mais là, mon cerveau, il est parti ailleurs, là. en fait, voilà, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est un laboratoire, hein, Ouais. l'Amérique du Sud. En l'espace de 25 ans, il y a eu 4 ou 5 formats différents et Mmh. heu et donc voilà, mais ouais, là, on est à peu près au niveau des années, 70 à peu près. Donc voilà, donc il y a ce truc, justement des phases de groupe où les premiers derrière, ils vont dans une seconde phase, pour former d'autres groupes et en fait, les premiers de chaque groupe allaient en finale. OK. Peu compliqué. Faut savoir qu'en plus avant 73, il y a que 17 clubs et après 73, il y a entre 17 et 21 clubs. Mais c'est un bordel, hein, voilà, c'est l'Amérique du Sud, hein. Et puis, C'est les bah, bordels qu'on aime. ouais, voilà, c'est ça, c'est le folklore. Et puis, bah, aujourd'hui, on est quand même plus sur un modèle à l'européenne, voilà, des Ouais. groupes de 4, les 2 premiers qui se qualifient, le troisième qui est reversé en Sudamericana, bah, le Mmh. dernier qui dégage, quoi. Le Voilà, dernier voilà. à qui on dit merci et à bientôt. Exactement, merci et reviens l'année prochaine, tente ta chance. Merci GR Coupe de tête pour le follow. Je crois que j'ai bien dit le pseudo, je suis pas sûre, désolée si je l'ai écorché. Ouais, c'est Joris, JR coup de tête. Ah bah, parfait, merci Joris. OK, donc niveau format, on est pas mal. Du coup, on va parler un petit peu record. On va parler des grands records de la Copa. Donc, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, le club le plus titré, le meilleur buteur, des joueurs historiques aussi, peut-être qui n'auraient pas été, dans ces records-là, mais qui ont été très importants pour la compétition? Ouais, ouais, bien sûr. Je me rends compte que j'ai même pas répondu à la fin de ta question, pardon, sur les places, mais grosso modo, juste pour faire un aparté Ah là-dessus, oui. heu, le Brésil et l'Argentine ont 6 places, dont 5 en phase de groupe Mmh, et le reste, c'est 4 places, dont 2 en phase de groupe. Après, il faut passer par tous les tours préliminaires et il y a ouais. 3 tours préliminaires. Les 4e rentrent au 1er et ainsi de suite et cetera, bref. Et sachant que le vainqueur a un spot, direct pour l'édition suivante. Donc là, Ouais, le ouais, Brésil, cette comme, année, avait comme en Ligue des avait 7, Champions, hein. voilà, exactement, avait 7 places. Ouais, Mais c'est ouais, en Okay, termes de love you. merci No, I don't. non, oui, c'est VMV KRK pour le follow, merci beaucoup. Ouais, donc au final, ouais, t'as le Brésil et l'Argentine vachement alors ça se comprend parce que du coup, il y a moins de pays qu'en Europe, mais qui sont du coup vachement représentés, quoi. oui, oui, puis bah, c'est les championnats qui sont les plus forts entre parenthèses et qui sont probablement les plus suivis aussi, et même en dehors Ouais, d'Amérique du Sud. ouais. Mais oui, pardon, Heu du coup, sur les records, puisque c'était ça ta question, pardon, tu voulais ajouter un truc? Non, non, je voyais juste un commentaire du chat qui disait: «Si tu parles comment ils vont en Libertadores, tu perds tout le monde». Il y a moyen, Ouais. ouais. Bah, c'est un petit peu ceci dit, c'est un petit peu le cas aussi avec les barrages de bonjour à toi, GRK. C'est un petit peu aussi le cas avec les barrages d'Europe, de Ligue des Champions, parce qu'au final, on connaît un peu le dernier tour. Enfin, justement, le barrage, on le connaît un peu, mais vraiment, quand on parle des tours préliminaires et tout, les gens connaissent pas vraiment au final, hein. Parce que c'est des tours qui commencent en juin, les gens en ont même pas conscience, pour la plupart. Donc, on s'y perd un peu partout, quoi. Vas-y, excuse-moi, enchaîne. Non, t'inquiète. Non, non, mais t'as raison, parce que en Europe, c'est généralement les clubs, kosovars ou maltais qui ont rencontré les clubs andorrans, mais Ouais. Bah là, là, c'est t'as un pareil, petit hein, club des îles Féroé qui s'est qualifié. Alors, ils sont pas qualifiés Kazdi. encore pour la Ligue des Champions, mais alors possible, j'ai oublié le nom. Mais ils se sont qualifiés pour l'Europa League à minima. Et c'était la folie des tours préliminaires. Ça, c'est excellent. Bah, de toute façon, en Amérique du Sud, c'est pareil, hein, Ouais. le 1er tour, ça va être,
le 4e du championnat vénézuélien contre le 4e Mmh. du championnat péruvien, c'est pas non plus des grandes affiches, hein, sans vouloir Ouais. dénigrer, désolé, mais pas sur Non, des non, grandes mais affiches. forcément, t'as les grands clubs et puis t'as ceux les petits poussés, hein. Exact, exact, C'est exact. hop. Donc ouais, non, c'est clair, ça se rejoint un petit peu sur l'Europe, quoi. Ouais, voilà. Et ouais, donc au niveau des records actuellement, c'est l'Argentine qui mène la danse puisque c'est 25 victoires, donc 25 Libertadores, répartis sur plusieurs clubs évidemment, hein. Après on a le Brésil qui est en train de rattraper son retard quand même depuis quelques années puisqu'ils sont à 22 victoires. Après on a l'Uruguay Mmh. qui a 8 et puis après, bah, ça c'est là que commence, déjà la dégringolade entre 22 et 8 est très forte. Mais après bon, bah, voilà, le pays qui en a le plus, c'est la Colombie et c'est 3. Donc on voit qu'il y a Ouais. vraiment un trio qui se dégage. Mmh. Encore l'Uruguay, c'est surtout beaucoup de copas à l'époque où l'Uruguay était vraiment enfin, Ouais, tu l'Uruguay est au toujours une sommet, ouais. place forte du football, hein, je veux pas, froisser, certains de Football sobre todo ou de Cancha Argentina, mais c'était vraiment une époque où l'Uruguay était encore plus précurseur qu'elle ne l'est Bah, à l'époque, aujourd'hui. championne du monde, hein. À l'époque, elle est championne du monde. Mmh. Peñarol, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Ils font des tournées en Europe de partout, où ils atomisent toutes les équipes européennes. Enfin, ils ont été précurseurs sur tellement de choses et puis, bah, après il y a eu cette dégringolade et aujourd'hui le championnat uruguayen, il est quand même très disparate, mais bon ça c'est Ah, il y a Unchicom qui un autre dit la sujet, ouais. la la Colombie pendant la période des Narcos, ça a joué ça du coup? Au niveau Ouais, continental? Ah ouais. bah, en fait, je plus tard dans le déroulé, je te parlerai vite fait de l'Atlético Nacional et de comment un petit peu le football, a fait changer la vision qu'avaient les gens de la Colombie, en fait. OK. Bon, Comme on je y reviendra plus tard du coup. c'est parce que les Narcos, après je connais pas très bien le foot colombien, mais moi de ce que j'ai pu lire, c'est que les Narcos ont surtout gangréné le championnat colombien, mais effectivement, il y a forcément eu des répercussions en Libertadores, Ouais. mais après tu vois la 1re victoire d'un club colombien, c'est 89, mais on verra tout à l'heure. Mais Mais ouais, après, bah, le club le plus titré actuellement en Libertadores, c'est ça va pas faire plaisir à Che Carlitos, mais moi, ça me fait plaisir de le dire, c'est Independiente. Voilà, donc c'est le premier club argentin à gagner la compétition, donc c'était en 64. Donc faut savoir qu'il y a les 2 premières Copa Libertadores qui sont gagnées par Peñarol. Après, il y a les 2 suivantes qui sont gagnées par Santos et après il y a Independiente. Quelques années après, 3 ans après, il y a le Racing, et après Mmh. il va y avoir 3 fois de suite Estudiantes, pardon, avec cette équipe magnifique qui était la Tercera Quemata, qui était une équipe bourrée de talent, mais qui était extrêmement vicelarde. D'ailleurs, dans cette équipe, il y avait le père de Juan Sebastián Verón, et il y Ouais. avait bah, Carlos Bilardo, que tout le monde connaît, hein. Donc voilà, donc ça c'est pour le recordman du nombre de coupes gagnées, donc c'est 7, sachant quand même que la dernière va remonter l'année prochaine à 40 ans, ça commence à faire un peu long. Ah oui, ça ouais. Ouais. Derrière, c'est Boca Juniors qui a beaucoup, beaucoup gagné dans la début de la décennie 2000. La dernière, ça remonte à 2007, mais bon, c'est quand même un très, très bel exploit. Ouais. Peñarol en 3 qui a 5 Copas, dont 3 dans les années 60, donc on disait tout à l'heure. Mmh. Dernière quand même en 87. Ouais, Et, ça et puis après, ouais, ça remonte un peu, hein. Et puis derrière, on a River Plate et Estudiantes avec 4 chacun, 4 chacune, pardon. Le dernier titre, bon bah voilà, on en reviendra tout à l'heure, mais pareil, le dernier titre de River Plate, c'est ce fameux décembre 2018 face à Boca. Alors que Estudiantes, ça remonte un tout petit peu plus, c'est 2009 justement avec Juan Sebastián Verón, mmh. qui est revenu au club quelques mois auparavant justement pour aller gagner la Libertadores avec son club de cœur. Ah, les Et puis histoires après, comme ça, on aime. ouais, bah, c'était magnifique. En plus, bah, maintenant, il y a 3 générations de footballeurs à Estudiantes, puisqu'il y a le fils de Juan Sebastián qui s'appelle Dejan Verón, qui joue, enfin, il joue très peu, mais il a joué en pro avec Estudiantes, donc ça fait partie de ces belles histoires du foot argentin. Ah, c'est clair. Et puis après, on a Olimpia, donc gros, gros club paraguayen, qui a 3 titres. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le podium un peu des OK. équipes. Ouais. En termes de recordman, le meilleur buteur de la compétition, c'est un type qui est très peu connu en Europe, qui s'appelle Alberto Spencer, dit Cabeza Mágica, qui est considéré comme le meilleur joueur équatorien de tous les temps. Ah, Alors, équatorien, OK. ouais, 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 alors, tu vas voir que c'est un peu particulier parce que, en fait, il est équatorien, mais tu sais, à l'époque, la nationalité, c'est un petit peu particulier, tu vois. En fait, il a Ouais. joué et avec l'Équateur et avec l'Uruguay. Le problème, c'est qu'il n'est pas très OK. connu en Europe parce qu'il a jamais joué de Coupe du Monde.
Ouais, c'est Donc, intéressant. donc Et il il a jouait pour quel club? ouais. Heu, Peñarol, pardon. Il a joué 10 Peñarol, ans à OK. Peñarol. Ouais, OK. je crois que c'est 10 ans, ouais. Ouais, donc Donc en ça, fait, il du a coup, mis 50 j'imagine que ça correspond aux époques glorieuses de Peñarol. ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Et tu vois, il a mis 54 buts en 12 ans, il a pris 3 Libertadores, voilà. Ouais, il s'aimait Il bien, a quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, l'avantage d'internet, c'est que ça a permis d'exhumer un peu toutes les histoires comme ça, Ouais. tous les joueurs qui sont pas reconnus, donc ça, Mmh c'est mh. vraiment pas mal. Non, c'est clair. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme record? Bah, il y a celui qu'on a gagné le plus, qui est Pancho enfin Francisco Sá, on a gagné 6 quand même, donc 4 avec Independiente et 2 avec Boca. Ouais. Donc pareil dans les années en fait, il en a pris 6 entre 72 et 78, quoi. En fait, le mec a toujours tout gagné quasiment. Puis après, bon, des petites stats comme ça à droite à gauche, j'ai, Almeida qui est le joueur qui a joué le plus de matchs en Libertadores, ouais, il en a joué 113. C'est un gardien uruguayo-paraguayen, il a remporté 2 Libertadores avec Olimpia, donc pareil, joli OK. palmarès, joli palmarès. Je me permets juste d'intervenir 2 secondes, juste parce Ouais. que je reçois des messages en privé. Apparemment, Twitch bug. Donc je sais pas si on va avoir des problèmes ou pas. Juste si quelqu'un dans le chat peut me dire si on nous entend encore? Parce que parce que du coup, si jamais Okay, love you. bon, bah, il y a un follow déjà. Merci le Clasher44. No, I don't. Donc ni les follow visiblement marchent encore, mais est-ce que dans le chat, on est en on nous salut, ça bug pas du tout. OK, Okay, bon, love you. merci Mathieuka pour le follow. Nickel. OK, bah, No, il y I a pas de don't. souci. Bon, du coup, alors apparemment pour le coup, il y a vraiment un bug de Twitch, un pic de bug. Du coup, si jamais on a un souci à ce niveau-là, on vous tiendra au courant sur Twitter via nos comptes respectifs. Vous avez le arrobase de Cancha Argentina dans le titre et le mien, bah, c'est le même, c'est le foot en cuisine. Donc si jamais on a un bug à ce niveau-là, on vous avertira sur Twitter. Voilà, excuse-moi, continue. Non, pas de souci, mais non, tu raison, hein. Tu raison, parce que c'est un peu con de parler dans le vide, on va pas se mentir, hein. Ouais. Mais non, bah, voilà, après, je sais pas, j'ai pas mal de stades, j'ai pris pas mal de stades histoire d'être complet. Voilà, en pêle-mêle un peu, il y a le mec qui a mis le plus de buts dans une saison, qui est Onega, qui en a quand même mis 17, donc c'était pas mal. J'ai plus l'année en tête malheureusement, je crois que c'était 17. Je sais que le deuxième c'est 15 en 2000, c'est un Brésilien, c'est Luisao. L'entraîneur avec le plus de copas remportés, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien en France, c'est Carlos Bianchi, qui en a gagné une Évidemment. avec Vélez et 3 avec Boca. Donc Ouais. légende absolue à Boca, il suffisait de voir le Partido de Despedida de Riquelme il y a quelques semaines pour voir l'ovation qu'il a reçue. En plus, lui qui a jamais eu de départ correct de Boca, ça a été magnifique. Puis voilà quoi, après si ouais, il y a 3 entraîneurs étrangers qui ont remporté les Libertadores, donc Ouais. moi j'avoue j'en connaissais que 2. Il y avait Jorge Jesus, Abel Ferreira, il a remporté 2 fois quand même, et puis un que je ne connaissais pas qui était, Mirko Djosic, yougoslave. Donc Ah oui, heu, OK. donc voilà quoi. OK, super. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des éditions particulièrement marquantes de cette Copa? Genre, par exemple, un gros clash en finale, je pense notamment, au River Boca qu'on a eu il y a quelques années, ou, je sais pas, un vainqueur surprise, un parcours, incroyable d'une petite équipe, des choses comme ça? Ouais, ouais, bah, après en fait, le problème de la Copa Libertadores, enfin le problème c'est que c'est très sympa pour, l'entertainment, mais c'est vrai que des fois ça va un petit peu trop loin. C'est Voilà, il y a toujours, toujours ces petits problèmes, des bagarres, des jets de Ouais. pièces, tu vois? En préparant l'émission, je regardais, un peu, les ce pouvait raconter, et tu vois des trucs genre en 91, il y a un match entre Colo-Colo et Boca Juniors et en fait, il y a une bagarre qui éclate en plein milieu du match, et en fait, enfin, ça se barre tellement en vrille Cacahuètes. en fait ouais, en cacahuète, ouais, merci. En fait, même l'entraîneur de Boca, qui est à l'époque Oscar Tavares, l'ancien sélectionneur de l'Uruguay, en fait, il en vient quasiment à se battre lui aussi, tu vois? Donc il y a Ouais. plein de trucs comme ça. Bah, tu parlé forcément de la finale de 2018 où à l'aller, le bus des joueurs de Boca est caillassé. Ouais. Ils prennent quand même la décision de jouer la finale. Finalement, le retour, ils savent pas s'ils peuvent assurer la sécurité. En plus, entre-temps, je crois que l'Argentine accueillait le G20. Donc en fait, ils ont pris la décision de le délocaliser à Madrid. Enfin, ça a été une Un compétition qui a bazar été monstrueux, ouais. ouais, voilà. Mais tu vois, si tu veux, en fait, c'est les Copa Libertadores, elles sont pas marquantes, forcément, du match 1 jusqu'au match 50, tu vois? Mais en fait, Mmh. il y a toujours un événement un peu Ouais. extérieur ou isolé qui fait que ça va être marquant, tu vois? Ouais.
genre, justement, pour revenir là-dessus, tu vois? Mais l'Atlético Nacional, quand il gagne en 89, c'est la première, donc c'est un des plus grands clubs colombiens et c'est la première victoire colombienne de l'histoire, Libertadores. Et en fait, ça vient poser un peu les bases de ce que va être la Colombie dans la décennie 90. Ouais. En fait, voilà, comme il l'a dit Maxime dans le chat tout à l'heure, à l'époque, il y a, la guerre contre les FARC, il y a la guerre contre le narcotrafic qui gangrène les quartiers. Voilà, c'est un bordel monstre, pour Mmh. être pas poli. Et en fait, bah, il y a toute cette équipe qui arrive et en fait qui donne une autre image de la Colombie, une image plus positive et en plus il va y avoir des joueurs que tout le monde connaît, donc il y a René Higuita, notamment. Et puis il y a 2 joueurs qui ont eu un destin qui est brisé, donc le premier tout le monde connaît, c'est Andrés Escobar Mmh. et puis le deuxième, bah, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui suivent Pibe Volante sur Twitter, bah, il y a Albero Uzuriaga, pardon, qui est ma photo de profil et pareil, lui qui était un joueur fantastique, mais trop nonchalant, trop flemmard, trop caractériel et en fait il préférait passer son temps dans son quartier à jouer aux cartes et à boire des couilles. En fait, il s'est fait assassiner par un sicario. Mais Ouf. voilà. Ouais, 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 c'est pas toujours des belles histoires, mais n'empêche que je trouve que cette victoire en 89, elle est importante parce qu'elle permet de mettre la lumière sur autre chose que ce qu'on entendait d'habitude sur la Colombie, en fait. Ouais, bah, ouais, c'est clair, j'imagine que Ouais. c'était pas forcément Ouais, glorieux à après, l'époque. bah ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a plein d'histoires, des petites histoires comme ça. T'as récemment le River Flamengo de 2019 où en fait River croit tenir sa victoire et à 3 minutes de la fin, Gabigol il met un doublé 89-90 plus 2 je crois, au revoir terminé, tu vois. Ouais. Il y a, on voit des images, aussi comment dire? D'Independiente del Valle qui s'est imposé en quelque temps comme l'un des clubs les plus importants en Équateur et qui est devenu, la pépinière de l'Équateur, qui est le fournisseur numéro un de la sélection, le fournisseur numéro un des talents équatoriens, donc voilà, mais c'est pareil, il y a plein d'histoires comme ça, genre, la 1re, Copa de Flamengo, c'est, Zico qui met un but, enfin qui met même 4 buts sur les 2 matchs, parce qu'à l'époque ça se joue en 2 Ouais. matchs, les finales et encore, parce qu'il y a une époque aussi, c'était 2 matchs, mais s'il y avait 2 matchs nuls, tu jouais un troisième match, mais sur un terrain neutre. Donc Alors, il y a une Chicom qui dit 2016, il y a la finale IDV. Alors, désolé, IDV, j'ai pas le c'est raccourci. Independiente del Valle, OK. Oui, donc purée, j'ai regardé tout à l'heure en plus. Ah, je c'est le sais club plus. équatorien. C'est ça, équatorien. Contre l'Atlético Nacional, qui est sympa comme surprise, ouais. Donc, il parle Ouais. de Tolosa, gros lard. Oh, excuse-moi, tu vois, c'est le problème quand tu lis le chat. C'est que tu lis trop vite, en fait. Mais t'as pas honte, Non, mais Anto. Non, mais oh. non, mais lui je le connais, c'est le Ouais, je c'est me doute l'enfant un bien. peu, Je me c'est doute. C'est l'enfant terrible. l'enfant attardé. Non, c'est l'enfant attardé de Ah Costa oui, carrément. Argentina, voilà, on va le dire. Non, mais je vais pas parler de Tolosa maintenant. Mais mais donc voilà, pour tout ça pour conclure, il y a plein d'histoires. Ouais. OK, du coup, en termes de rivalité, donc je pense qu'on connaît, les principales de Boca River et cetera. Mais déjà, quelles sont les grosses rivalités entre pays qu'on connaît peut-être moins? Et ensuite, est-ce qu'il y a des rivalités qui sont, par exemple, une rivalité particulière Argentine-Brésil, entre un club argentin et un club brésilien? Ou est-ce que c'est plus général, justement en termes des pays? Ah, il y a une rivalité parce que c'est l'Argentine et le Brésil, mais il y a pas de club particulièrement, impliqué? En fait, on va dire que, en Libertadores, il y a pas vraiment de rivalité entre différents clubs sud-américains. On va dire qu'il y a des rivalités qui sont plus ponctuelles, tu vois? Tout à l'heure, on parlait de River Plate contre Flamengo. Ouais. Ça fait partie de ce genre de rivalités ponctuelles qui vont durer sur, 10-12 ans, puis quand un club sera un peu moins bien, bah, cette rivalité, tu vois, elle va tomber dans Ouais, c'est l'oubli. une rivalité Heu, sportive, ouais. ouais, voilà, exactement. Je vais prendre un autre exemple, même si c'est pas vraiment de la Libertadores, c'est de la Sudamericana, mais il y a Santos et Independiente, c'est une rivalité ponctuelle qu'il y a en ce moment, mais vu l'état d'Independiente, elle va très, très vite mourir et voilà, c'est Mmh. une autre rivalité qui va se prendre, qui va naître, en fait. Et en OK. gros, globalement, en fait, on va dire que les seules rivalités qu'il y a, c'est des rivalités sportives et historiques qui existent déjà, donc les Colo-Colo, Universidad de Chile, Barcelona, Emelec, Mmh. Millonarios contre Atlético Nacional, des trucs comme ça. Et puis après, on va dire qu'il va y avoir, la rivalité par association. Genre D'accord. par exemple, River Plate et Peñarol,
s'entendent plutôt bien. Ils ont une amitié qui dure depuis à peu près 60 ans, il me semble. Et donc du coup, par association, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Ouais. Et donc du coup, Boca et Nacional se sont rapprochés. La OK. hinchada de Nacional et la hinchada d'Independiente se sont rapprochés. Voilà, donc on est plus sur ce genre de truc-là. OK. Donc il y a pas, oui, il y a pas spécialement de alors c'est vrai qu'en Europe, on en a pas tant que ça non plus. C'est plus des sportives ou des contextes politiques dans les transferts, mais c'est pas vraiment non plus des rivalités entre pays. OK, intéressant. Oui, ouais, puis si je peux juste ajouter un truc Bien sûr. rapidement, c'est que, hem, quand il va y avoir une rencontre, je vais dire une bêtise, mais par exemple, s'il y a un Colo-Colo Boca, la rivalité, elle sera plus sous le prisme du c'est un club chilien contre un club argentin, on sait qu'il y a une rivalité, voilà, c'est 2 pays qui ne s'entendent pas vraiment, Okay, love you. Ouais. et en fait, le cette rivalité, elle sera plus sous ce No, I prisme-là don't. que sur autre chose. OK, Donc voilà. ça marche. Merci beaucoup Meta pour le follow, merci à toi. Hem, vieux clip de Noah qui appellera Rafa Grande. Non, ne clippez pas ça, voyons. Ne OK, on va Ah mais parler c'est OK, c'est des gosses, hein, c'est des enfants je vois dissipés, ça, mais on les aime quand moi, même, c'est hein. bien parce qu'à chaque live, j'ai un chat relativement différent et du coup, c'est vraiment un univers, je rentre dans un Non, univers. non, mais là, c'est que de Oui, l'amour, c'est que de l'amour entre oui, nous, bah, t'inquiète pas. oui, je vois ça. Merci, ta voix est faite par contre volume. Ah bah, du coup alors attends, parce que j'ai regardé tout à l'heure, bon, parce qu'on m'a déjà fait la remarque, donc je vais juste retourner dans les paramètres, son 70, 80, waouh. Est-ce qu'on est mieux comme ça? Heu, est-ce que alors c'était méta. Est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on est mieux méta? Toute l'équipe de Cancha Argentina se rassemble, c'est beau. Bah oui, c'est beau, c'est magnifique. Yes, ça ira. OK, ça marche. Juste couper ça. OK, donc, désolée pour le dérangement, ne t'inquiète absolument pas. C'est pour, la qualité du stream, donc il y a évidemment aucun souci. OK, donc du coup, en termes d'évolution de la Copa, alors j'ai vu récemment, des tweets passer, hem, notamment sur, potentiellement l'idée d'intégrer des clubs de la CONCACAF, avec l'arrivée de Messi qui évidemment, fait beaucoup parler à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui semble réaliste ou est-ce que pour toi c'est juste des rumeurs pas très fondées? Bah, un petit peu des 2 pour moi, personnellement, parce que, ça a toujours fait partie de l'essence même de la Copa Libertadores. C'est que, tout au début, il y avait quand même un projet, c'était d'intégrer aussi les équipes d'Amérique du Nord et Mmh. surtout aussi les États-Unis, à partir du moment où ils auraient eu un championnat viable. OK. Et puis, il faut savoir aussi que les clubs mexicains ont pendant, Ouais, ils y 18 ou participaient à un 19 ans, moment, ouais. voilà, jusqu'à ce qu'il y ait cette espèce de problème de calendrier où ça rendait les compétitions impossibles, Ouais. enfin bref. Mais, donc voilà. Et effectivement, depuis que Messi est arrivé en MLS, bah, tout le monde se pose la question de savoir s'il va falloir intégrer et réintégrer les clubs nord-américains. Mais je pense que, enfin, pour l'instant, ça ne se fera pas parce que il y a beaucoup de tweets qui sont passés. Il faut faire attention sur aux insiders, surtout en Amérique du Sud, Ouais. qui sont prêts Oh, à bah, dire un petit peu tout et pas n'importe que. quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que donc voilà, mais pour l'instant, ça se fera pas, mais c'est sûr que c'est dans les tuyaux. Ce serait une opportunité, idoine pour la CONMEBOL qui cherche à séduire toujours plus un public plus large et évidemment, il y a quelques zones aux États-Unis notamment qui sont déjà acquises parce qu'il y a une forte communauté hispanophone, notamment, bah, justement à Miami par exemple, où il y a beaucoup de Cubains, il y a beaucoup d'Argentins, il y a quelques Colombiens, donc forcément, c'est des gens qui vont être séduits par l'idée de la Libertadores. Ouais. Mais il y a encore des zones à conquérir et je pense que c'est le prochain plan, s'il devait y avoir un plan quinquennal, ce serait celui-là, mais à l'heure où on se parle aujourd'hui, il y a rien, il y a rien. OK, ça marche. Il y a une Chicom qui dit: «Pire idée, les kilomètres, on se rend pas compte, Vancouver-Boca». Ouais, Ouais, après, alors je suis d'accord en soi sur le fond, mais c'est vrai que, tu vois ça ailleurs, quoi. En Europe, je pense que tu as aussi des affiches qui font des bons kilométrages. En Asie, j'imagine même pas. Donc, disons que bah, c'est pas cette considération qui risque de les arrêter, quoi. ouais, après le problème, c'est que ça va surtout se jouer au niveau des visas. Tu vois, il y a pas très longtemps, c'était León qui devait se déplacer au Canada, je crois. En fait, Mmh. toute l'équipe de León s'est retrouvée bloquée dans l'aéroport parce Ouais, que
l'équipe la direction de Léon avait mal fait le travail, entre parenthèses évidemment, mais il y a des gros problèmes de visa et Ouais. ça a tout retardé, quoi. Donc c'est surtout à ce niveau-là, surtout en termes d'organisation, que ça va être très compliqué. Ouais, bah, j'imagine. OK, Meta Meta qui dit: «C'est clair, j'habite en Colombie, au nord de l'Amérique du Sud et c'était déjà 5 heures pour aller au sud des USA». Bah, oui, oui, non, mais c'est clair que la distance, après Ah faut ouais. voir, on verra, on verra. OK, alors en termes du coup, alors toujours dans l'évolution et le développement, mais est-ce que tu vois, pour toi, est-ce que le niveau, il est relativement stable? Est-ce qu'il augmente? Est-ce que tu le trouves, qu'il fait un peu le yo-yo? Enfin, comment tu le perçois ça? Beh, pour moi, j'ai bien aimé ton expression quand tu as dit, qu'il fait le yo-yo parce que pour moi, c'est un petit peu ça. Mmh. Que le problème, c'est que, aujourd'hui, on va dire que le seul championnat puissant et stable, financièrement parlant et sportivement parlant, c'est le Brésil. Mmh. Aujourd'hui, le Brésil met une distance à tout le monde Ouais, et le reste, en fait, ouais, c'est un peu le problème, enfin, pas un peu le problème, mais c'est vraiment le seul championnat vraiment moteur. Et après, le problème, c'est que l'Argentine, tu auras toujours River Plate et Boca, tu auras 2-3 clubs qui vont émerger à côté. Heu, Normalement, généralement, c'est censé être les 5 grands, donc River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo. Sauf que, bah, ça tourne. À côté, il y a des très grands clubs, mais le niveau est beaucoup trop disparate. ouais, Cette année, on a eu la chance d'avoir, un bon Estudiantes, un bon Talleres, mais voilà, le niveau est beaucoup trop disparate. Tu sais, par exemple, River Plate a été champion à 3 journées de la fin, je crois, mais ça faisait un mois, enfin, ça faisait depuis, je sais plus, la 5e ou 6e journée qu'ils étaient premiers. Ils ouais, avaient déjà 12 points d'avance à 1 mois et demi de la fin du championnat. Enfin, voilà, c'était et le problème, c'est que le niveau est trop disparate et que, bah, la Copa Libertadores, elle souffre de ça. Elle souffre, OK. de cette disparité et malheureusement, bah, on peut le voir, comme je disais tout à l'heure, le Brésil est en train de rattraper son retard en termes de Libertadores gagnés Mmh. et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, quoi, à moins qu'il y ait un miracle économique en Argentine qui impacterait les clubs. Mais sinon, voilà, le problème de l'Argentine, c'est que à part évidemment deux trois clubs grand max, mais sinon les dès que un club argentin a une pépite, il est obligé de la vendre pour pouvoir survivre. Ouais, OK, et du coup, en termes des autres pays qui se qualifient, pareil, le niveau, tu le vois pas, tu l'imagines pas augmenter? Heu, Pas spécialement. Après, encore une fois, il y a toujours des clubs qui émergent, tu vois? Tout à l'heure, on parlait d'Independiente del Valle et c'est sûr que ça, c'est une puissance qui va émerger dans les prochaines années. On n'est pas à l'abri d'un retour de certains clubs colombiens, également. Mmh. Mais enfin, le Pérou actuellement, c'est quand même très compliqué. Maxime qui est dans le chat, il en parlerait mieux que moi parce que c'est un championnat qu'il connaît mieux que moi, mais c'est vrai que le Pérou, ça reste très compliqué. Le Venezuela, il y a pas vraiment d'équipe qui monte, même si ils ont actuellement une génération qui est quand même meilleure que celle des 25-30 dernières années. Ouais, Et puis bah, la Bolivie, le problème, c'est que déjà, c'est très compliqué quand tu es un club d'aller jouer en Bolivie parce qu'il y a l'altitude, etc. Et c'est parce que aussi le réservoir est beaucoup trop limité. OK, Donc malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui de dire bah non, le niveau va augmenter. Non, je pense qu'il va continuer à faire le yo-yo et que OK, une année on aura une très belle Libertadores et l'autre une catastrophe. OK. Ouais, Unchicom qui dit: «Le Pérou, c'est une catastrophe, pas avant 10 ou 20 ans». Bon, bah, écoute, on donne rendez-vous au Pérou dans 10 ou 20 ans alors. OK, Ouais. brièvement, alors c'est pas le sujet, donc on va aller dessus rapidement, mais alors donc il y a une version sud-américaine de l'Europa League. Comment est-ce qu'elle est perçue là-bas en termes, d'importance, de valeur, cette coupe? La Sud-Américaine, c'est un peu particulier parce que elle a clairement pas le prestige de la Libertadores. Mmh. Et ça parce que c'est quand même une compétition qui est très jeune, parce qu'OK. elle a été créée en 2002. En fait, elle est Ah venue oui. remplacer plusieurs coupes. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'appelle la Copa Conmebol, je crois qu'il y en a une, c'était la Copa Mercosur, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus des noms. Mais en gros, elle est venue donc remplacer ces coupes et pour s'installer durablement, justement, comme tu disais, sur le modèle de ce qu'était la Coupe UEFA à l'époque. Mmh. Donc voilà. Et puis en fait, elle est faite un petit peu sur le modèle européen parce que les troisièmes de Libertadores sont reversés en Sudamericana, qui relève encore un peu plus le niveau, en Mmh. sachant que déjà la Sudamericana est généralement composée d'équipes qui sont plutôt joueuses.
On a OK. vu, ces dernières années, on a quand même vu Defensa y Justicia, on a vu, Atlético Paranaense, on a vu, bah, justement Independiente del Valle. Donc on a vu de très, très belles équipes, mais elle souffrira toujours du déficit de prestige parce que, bah, c'est pas la Libertadores, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle a pas toute la mythologie de la Ouais. Libertadores, tous ces grands joueurs et tout. Donc, mais bon, à long terme, déjà les mentalités entre parenthèses, sa vision est en train de changer petit à petit. On est en train de plus en plus la considérer. Ouais. Heu, donc c'est une très bonne chose et je pense que dans les années à venir, d'ici encore, ouais, 10-15 ans, on va vraiment la prendre comme une compétition très, 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 très au sérieux. Oui. Bah, c'est clair, après, quand tu arrives en tant que nouvelle, compétition, tu as toujours bah, tu as le délit d'être nouveau, quoi, tout simplement. Comme les clubs Bah, d'ailleurs, quand tu es ouais, nouveau, tu as le délit d'être nouveau, quoi. oui, c'est ça, bah, en Europe, il y a la Conference League, hein, pour l'instant Ouais. personne la prend au sérieux. D'ici 15 ans, peut-être que tout va changer. Ouais, non, c'est clair. Bah, après, je pense que les petits clubs, par exemple, la prennent plus au sérieux, mais c'est pas forcément eux qui vont la jouer, 100 quoi. OK, bah, écoute, Oui, c'est très ça. intéressant. Bon, alors on va OK, on va passer à la deuxième partie de ce live et donc on va aborder la Copa cette saison et particulièrement, déjà, on va revenir sur les favoris de cette édition. Donc pour toi, qui sont les favoris? On va faire une brève revue d'effectifs, de leurs forces, de leurs faiblesses, leurs meilleurs joueurs et cetera. Ouais. Ouais, ouais, bah, écoute, des favoris, sincèrement, c'est un peu difficile d'en dégager quand même cette saison. Mmh. Mais, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà les clubs brésiliens partent avec un avantage, c'est que les effectifs, à l'échelle de l'Amérique du Sud sont vraiment monstrueux. Je pense que l'un des principaux favoris, ça doit être Palmeiras, qui a quand même un mélange quand même assez savant d'expérience et de jeunesse. Donc forcément, c'est Hendrick, Ouais. mais il y a aussi des joueurs comme, Arthur ou José Lopez, qui est l'ancien attaquant de Lanús et ils ont beaucoup d'expérience au poste clé, genre Gustavo Gomes qui a joué au Milan AC, ils ont Abel Ferreira, ils ont déjà gagné 2 Libertadores sur les dernières années. En fait, ils ont vraiment un effectif qui est taillé pour et en plus, ils ont l'expérience de connaître un petit peu ce genre de confrontation et de toute façon, ouais, les clubs brésiliens, c'est vraiment le top du top, quoi et Flamengo, il y a quand même Gabigol, il y a le Ouais. retour de, Everton Cebolinha qui a joué à Benfica. Il y a quand même de Arrascaeta qui est quand même le meilleur passeur de l'histoire de la Copa Libertadores. Il a 20 ou 21 passes, je crois, dans 70 matchs. Enfin, pareil, grosse équipe. Atlético Mineiro, grosse équipe aussi, parce qu'ils sont allés chercher Scolari, ils sont allés sortir de sa retraite. Mmh. Ils ont Hulk, ils ont Paulinho qui a joué au Bayer Leverkusen, ils ont Ah oui, il est Vargas, revenu au Brésil et j'avais pas suivi, ouais. ouais, il est revenu au Brésil et en fait, il a eu des soucis parce qu'il s'est alors, je sais plus si c'est le tibia péroné ou si c'est les croisés. Mais en gros, Mmh. il s'est fait une grosse blessure, il a jamais réussi à revenir en Allemagne, mais enfin, voilà. Et Fluminense aussi, notamment avec le goleador qui est un mec exceptionnel, qui s'appelle Germán Cano, qui est, le meilleur buteur de 2023 pour le moment et qui a été, 2e meilleur buteur de 2022, je crois, derrière Mbappé justement, une machine. OK. Donc voilà, et puis, bah, après on a forcément, Boca qui s'est super bien renforcé, cet été là avec les arrivées Ouais. de joueurs de complément déjà avec Ronson, Blondel et puis, bah, Cavani, hein, forcément Mmh ça mh. voilà. Puis, bah, River Plate, hein, River Plate, champion d'Argentine en titre, très bel effectif, très belle équipe. Le petit bémol peut-être, c'est que, bah, c'est Martin Demichelis et que le Micho, c'est un bon entraîneur, aucun souci là-dessus. Mais peut-être qu'il aura ce petit manque d'expérience qui fera pas la différence. Voilà, OK. c'est pas une prévision ou quoi que ce soit, c'est plus une interrogation. D'accord. OK. Et en termes, du coup, alors on a fait les favoris, on peut parler brièvement des outsiders qui sont toujours en lice? Bon, ça réclame notamment Bolivar dans le chat, mais je pense que du coup ils sont, considérés comme outsiders? Beh, ouais, 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 bah, Bolivar, il sort quand même d'une belle victoire. Alors je crois que c'était contre Paranaense, il me semble, si je dis pas Oui, de c'est ça, bêtises. je l'ai sous le nez, hein, je Ouais, te mens pas. ouais. Ouais, ouais, bah, moi je l'ai pas souligné, mais ouais, c'était ça, c'était contre Paranaense. Ouais. Et pourtant, moi j'avais mis Paranaense dans mes dans mes outsiders, parce que c'est pareil, une très, très belle équipe aussi. On a Mmh. beaucoup parlé de Victor Roque qui va aller, au Au Barça, Barça, ouais. mais il y a, Agustín Canobio qui a été formé à Peñarol. Ils viennent de prendre Zapelli, qui est un numéro 10 qui arrive de Belgrano, qui est un numéro 10 hyper technique, hyper fin. Le tout qui est entouré par Arturo Vidal.
quand même. Mais c'est vrai que Bolivar, ils font sensation. Franchement, pour un club bolivien, afficher un tel niveau, sans vouloir manquer de respect à la Bolivie, hein, mais afficher un Non, mais tel c'est vrai que niveau, c'est quand même, c'est pas ce à quoi, du moins en tout cas de l'extérieur, c'est pas ce à quoi tu t'attends, quoi. ouais, clairement, ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, forcément, toujours, Independiente del Valle, voilà, comme on va pas répéter, mais c'est l'équipe sensation depuis 5 6 ans, en Amérique du Sud. En plus, il y a des gros projets, même extra-sportifs. Je crois qu'ils ont racheté un club Colombie, je crois que c'est l'Atlético Huila. Donc il y a vraiment une volonté de s'exporter et de faire, heu, des modèles un peu, comme on peut voir en Europe, multipropriété et tout. C'est pas le truc que j'aime le plus, au contraire, mais Ouais, non. ça montre leur volonté de s'exporter. Donc Ouais, voilà, pareil, outsider. OK, top. Alors du coup, tu en as parlé brièvement avec, Hendrik et Victor Roque. Victor, pardon, Roque. Est-ce qu'il y a des pépites, pour ceux qui aiment bien suivre un petit peu les jeunes, particulières, alors du coup, hors Hendrik, hors Victor Roque, parce qu'on les connaît un peu plus, mais est-ce que tu en aurais d'autres à conseiller? Ouais, ouais, bah là, je vais faire appel, aussi, Au chat? aux gens au chat, aux gens de FST, de Football Okay, Sobre love you. Todo et de Pacha Argentina, si j'en oublie. No, Mais, I don't. mais dans les pépites, ouais, bah voilà, là, il y a Pablo Solari de River, qui est, heu, qui est un joueur qui a émergé, d'abord à Colo-Colo au Chili, mais qui vient Ouais. des inferiores de Talleres. Mais, ouais, donc du coup, bah, forcément Hendrik, Victor Roque, mais aussi Kendry Páez, Mmh. justement d'Independiente del Valle, qui a signé, je crois qu'il a signé à Chelsea, hein, mais il va pas rejoindre Chelsea avant 2025, Mais c'est je pas crois. possible, mais combien ils en ont pris ceux-là? Je me disais déjà, ils Bah, ont pris Angelo de je sais plus quel club, brésilien. ouais, là, ils ont pris, David Washington, je crois. Je En sais plus plus oui, où c'est il joue oui, oui, aussi. oui, ils l'ont pris aussi, ouais. Ouais. Bah, ils ont pris Mmh. André Santos, enfin, ils ont des yeux partout. Ouais, c'est incroyable. Mais tu te dis, mais en fait, ces joueurs-là, enfin, Chelsea avait déjà fait le coup, il y a quelques années, c'était dans les années 2010, où ils arrêtaient pas de signer joueur sur joueur. Au final, ils jouaient jamais, ils étaient envoyés en prêt. C'est Ouais, Ça pose tous question. les Lucas Piasson, je me souviens, Piasson Ouais, qui était un monstre au Vitesse Arnhem, mais ouais, il a jamais joué quoi. Même Kennedy, quand il jouait à Granada, Kennedy, c'était l'un des meilleurs joueurs de Granada, mais là, c'est enfin bon. bah non, et c'est des joueurs Mais, qui disparaissent. Tu peux pas enchaîner les prêts ouais, comme ça, c'est pas viable comme carrière. Merci beaucoup, Terranofia pour le follow, merci à toi. Valentine Barco de Boca également, on dit. ouais, Colo Barco, ouais, ouais, bah oui. Lui surtout que alors, il a joué son premier match pro il y a 1 an et demi, je crois, Mmh. et en fait après il a été sorti du groupe parce que jugé trop jeune. Et donc, Boca a connu une période un peu creuse là, et quand Almiron est revenu, il a testé Barco et il s'est dit: «Oh bah, comme il y avait pas de défenseur gauche», il s'est dit: «Bah, je vais le mettre», et en fait là, il impressionne vraiment énormément. Mmh. Donc, ouais, Valentin Barco, il a 18 ans, je crois. Ah oui, je Heu, le voyais un peu plus âgé. je crois à 17 ou Ah mais je 18 ans, l'invente je crois. peut-être. Moi, tu sais, moi, ma référence, c'est Football Manager, hein, donc Ah, ça mais se peut, il se peut que je me trompe. est-ce que tu confonds pas avec Ezequiel Barco Non, qui non, joue à Atlanta Ezekiel, non, United? non, Ah, OK. Ezekiel, ça fait longtemps, on le connaît, Ezekiel. Non, non, l'arrière Ouais, gauche. ouais, Okay, ouais, c'est ça. love you. Ouais, bah, après je sais plus quel âge il a. Mais ouais, No, I Après, après il y c'est don't. a peut-être juste parce que je l'ai eu dans une carrière où j'avais fait quelques années déjà. Merci beaucoup, ah Nicolas ouais, Lopez, pour le follow. après il y avait, bah, ceux qui sont un peu nostalgiques dans le chat, il y a le fiston Redondo, il y a Federico Redondo, qui joue à Argentino Junior, qui est un Ok. crack absolu aussi, qui a un milieu, incroyable à avoir joué, belle vision de jeu, belle vista, grosse qualité de passe, jeu long, jeu court, ça régale. Et puis je pense que alors, on le verra probablement pas en Libertadores, mais je tenais quand même à en parler, c'est le Diablito Echeverri, Ah qui est, oui. qui est un jeune de Ah, 17 lui, ans, il a 17 ans maintenant. Je crois qu'il avait 16 ans. ouais, 16 ou 17 ans, je sais plus, j'ai Non, j'ai il du est mal avec tout les âges. jeune, ouais. Ouais, 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 et donc du coup, bah, là, il a joué ses premières minutes en pro avec Denikelis, et pareil, c'est la plus grosse promesse de sa génération, ou du moins l'une des plus grosses promesses. Mm. Et puis, on a à peu près fait le tour. Après, j'ai noté aussi quelques joueurs, mais on n'est pas sur le même degré de promesse que Hendrik ou qu'Hendry Paes. On est sur des bons joueurs solides qui peuvent faire une belle carrière en Europe, notamment, Racing, ça va faire plaisir à Che Carlitos, qui est peut-être dans le chat encore, mais Santiago Quiros et Thomas Aviles, qui sont 2 très bons joueurs en ce moment. Ouais, Bah, il y a le meilleur buteur de la compétition, Paulinho, du coup, qui va probablement tenter de se relancer après en Europe. ouais. Et puis, j'avais noté aussi pareil,
un joueur de Independiente del Valle qui était Patrickson Delgado, qui a un peu joué cette année, l'année dernière, pardon, avec l'équipe Young Ajax, et qui est D'accord. revenu au pays là. Donc voilà. Et est-ce que du coup, je crois qu'il s'appelle Estevao, qui joue avec Hendrik, qui jouait en tout cas avec Hendrik, est-ce que lui il joue en Libertadores ou pas du tout? C'est un Euh, Brésilien où il était annoncé un moment dans un package avec Hendrik, et puis finalement non, il est encore à son, enfin il n'a pas été vendu. ah Euh, ouais, lui. Ouais, Estevao. Tac, 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 tac. Bah, je suis en train de regarder là. Écoute, non, j'ai pas l'impression qu'il joue, malheureusement. Je suis désolé, je ok. connais beaucoup moins le Non, championnat non, mais brésilien. y a pas de souci. Vous êtes cancha argentina, ça se Ouais, comprend. exactement. Exactement. Ok, donc lui, il est pas trop en Libertadores. Ok. Bon. J'ai pas l'impression. Après, j'espère que c'est lui, hein, mais ouais, je crois que c'est lui. Mais j'ai pas l'impression qu'il joue. Je sais pas si le chat a l'info, mais j'ai pas l'impression qu'il joue beaucoup en Libertadores. Après, ils ont un effectif assez pléthorique, un Palmeiras quand Ouais. même, hein, Ouais, j'imagine qu'il y a de la concurrence là-bas. ouais. Et Hendrik, du coup, il est titulaire 100% ou c'est des entrées? Ça se passe comment pour lui? Hendrik, c'est une excellente question. Je crois qu'il fait beaucoup, euh, beaucoup d'entrées. Et je crois que même il a quand même Ok. pas beaucoup joué de matchs de Libertadores, il me semble, hein, Ouais, c'est depuis l'impression le que début de j'en la avais, mais vu que je connais pas bien. Je crois qu'il en Il a joue joué rarement, on 3 dit dans le match. Ouais. peut-être. Ouais, ouais, c'est ça, Bon, il après, joue rarement. il est tout jeune, hein. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, juste maintenant qu'on parle des pépites, du coup, tu m'avais lancé sur Ezequiel Barco. Comment c'est un petit peu perçu son parcours en Argentine? Parce que c'est quand même un gars qu'on annonçait dans les plus grands clubs européens à maintes et maintes reprises, qui au final se retrouve à l'Atalanta sans dénigrer la MLS. Bon, c'est pas forcément là où on l'attendait, et qui, depuis, n'est pas vraiment associé à l'Europe. Non, après, bon, après Barco, il est très jeune aussi parce qu'il a commencé, pas de bêtises, c'est 2016 ou 2017. Et à l'époque, c'était Independiente, il était tout jeune. Mm. Et il avait notamment remporté la Sudamericana avec Independiente. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, il y a l'envie de la MLS de devenir un championnat viable à long terme, plus devenir cette espèce de championnat avec beaucoup de faiblesses La retraite. tactiques, un peu, voilà, après retraite. Il y a la volonté de devenir un vrai championnat. Et en Ouais. fait, il y a une passerelle qui s'est ouverte depuis quelques années Oui, il y avait entre eu, comment il s'appelle, l'autre de Boca? Pavón, qui était parti là-bas ouais, aussi à un Pavon. moment. Ouais, Pavon. Après, Pavon, il est aussi parti pour des raisons qui sont plus juridiques. Voilà. Ah, Il est aussi parti. Voilà. ah, Mais voilà. Et il a eu le même problème que Sébastien Bichat, pour ceux qui savent. ah, je ne sais Mais pas, mais mais je te bah, crois. il a été accusé d'agression sexuelle. Donc voilà. Ah ouais, entendu. Et Pour il est mettre une, revenu pourtant, pour non, mettre une après? bonne ambiance. Ouais, ouais, il est revenu, Ouais. Ouais, le temps que bah, ça se tasse, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a eu Pavon, il y a eu Almada, il y a eu Almada, bien Barco. sûr, ouais. Ouais, là, il y a, comment il s'appelle? Barrecal, je crois que c'est ça. Barrecal Je qui connais pas a lui. Cincinnati. Enfin, bref, il y en a plein. Et en fait, bah, après, c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. C'est bah, soit tu continues à performer et t'es repéré et tu files en Europe, soit bon, bah, ta carrière elle stagne un petit peu et bah, Ouais, tu reviens où tu peux. Bon, après, revenir à River Plate, c'est pas vraiment un pas en arrière, surtout quand tu sais que non. tu vas jouer le titre tout le temps, tu vas jouer les Libertadores. Puis il est jeune, hein, il est jeune, donc il a encore le temps. Là, je me fais harceler de messages de Che Carlitos qui me dit de parler d'Enzo Copetti, qui est parti également aux États-Unis. Donc voilà, Enzo Copetti également. Mhm. Mais voilà, voilà. Après, c'est aussi, en fait, il faut aussi se dire quand même que les joueurs argentins, pour beaucoup, c'est des joueurs qui sont l'avenir de leur famille. Et Oui. quand je dis l'avenir de leur famille, c'est pas que 2, 3, 4 personnes, c'est une vingtaine de personnes Mhm. parfois. En fait, un contrat en MLS, c'est une excellente chose parce que ça te paye en dollars. Donc avec l'inflation, c'est excellent. Ouais. Ça te paye bien. Ça t'offre un niveau de jeu qui reste relativement bon malgré tout. Et surtout, t'es pas très loin de ta famille parce qu'il y a des Ouais. vols directs de Miami jusqu'à Buenos Aires et après tu prends un bus, un avion. Donc voilà quoi. Oui, c'est un juste milieu entre le grand saut de l'Europe et bah, la bonne paye, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement.
OK. Bah, écoutez, donc on a parlé un petit peu des pépites, du coup, on va aller de l'autre côté, de la tranche d'âge et parler un petit peu des anciens grands joueurs qu'on a bien connus en Europe. Parce qu'en ce moment, du coup, je pense que vous êtes au courant que l'Arabie Saoudite signe un petit peu à tour de bras, des joueurs européens. Donc on est peut-être un peu plus focus sur ceux qui partent là-bas et ça peut être sympa aussi de se remémorer ceux qui rentrent un peu au pays et cetera. Donc je pense qu'il y a notamment il y a David Luiz, il y a Marcelo qui a malheureusement, fait un petit peu parler de lui, on y reviendra plus tard. Ouais. Qui d'autre, actuellement? Bah, du coup, il y a quand même quelques noms. Du coup, ouais, tu cité David Luiz, Marcelo. Il y en a alors en vrai, il y en a quand même beaucoup qui ont fait des passages. Bah, il y a Okay, Felipe love Melo, you. Ouais. qu'on connaît tous. No, I don't. On va avoir, le retour de Edinson Cavani, quand même. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment une très belle Qui chose. vient d'ailleurs du du club dont je porte le maillot. Ça a pas été très fameux Oui, chez nous, j'espère pour Boca que ce sera mieux. non, c'était pas terrible, mais d'ailleurs, je me posais la question parce qu'il a signé une résiliation, du coup, mais vous allez Ouais. lui verser des indemnités ou? Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était qu'il y avait un blocage justement pour son transfert parce que lui, il voulait des indemnités que Valence ne voulait pas payer. Donc comment ça s'est Ouais, résolu? J'imagine qu'un petit peu la poire en 2, quoi. ouais, j'imagine. J'imagine, Donc ouais. il a dû en toucher un peu, mais connaissant la situation, financière de Valence, ça a pas dû être des masses, hein. Merci beaucoup Rabal pour Ouais, le follow d'ailleurs. Je pense que ça a été, assez limité, on va dire. Parce qu'en fait, lui, ouais, il me ouais, c'est semble, ça. il voulait pas partir en Arabie Saoudite. Okay, love you. Merci Hugo. Attends, Hugo No, I don't. Rago. Oh, c'est un enfer. Hugo Ragnarovic. Ça y est, je l'ai eu. Je suis désolée, hein, je galère. Donc oui, il voulait pas partir en Arabie Saoudite parce que ça le tentait pas plus que ça, mais eux, évidemment, eux lui permettaient de garder son salaire. Donc Valence lui disait, bah si tu veux ton salaire, tu vas là-bas, quoi, en gros. Donc voilà, je sais pas trop comment ça s'est Ouais, résolu, mais c'était pas des gros millions, on va dire. ouais, ouais, bah, oui, oui. De toute façon, j'imagine qu'avec Peter Lim, ça va être très compliqué de sortir des millions actuellement. Oh oui, non, bah c'est même pas, c'est même des dizaines d'euros qui sont compliqués à sortir. C'est-à-dire que Ouais, là, on signe pas parce que c'est juste pas possible, quoi. Je crois, que c'est Sergi Canos qui doit signer depuis des mois, enfin des semaines, et même quelques centaines de milliers d'euros, ça veut pas. Enfin bref, c'est pas le sujet. ouais. Alors le chat qui dit Zapata, James, Lucas à Sao Paulo. Alors pas Zapata, hein, mais le Christian Zapata, il est passé Ouais. où? Alors, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai vu Christian Zapata, il était à San Lorenzo, mais je sais Ok. même plus où est-ce qu'il s'est engagé, j'avoue, je vais être très honnête. Atlético Nacional, c'est ça, non? Ah, je te crois. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, OK, C'est ouais, c'est ça, Unchikon ouais. qui dit ça. Lanzini. Ah oui, Lanzini, il date, lui. Ouais, Raphaël Boré qui devait arriver à River pour pallier le départ de Beltrán à Benfica. Un retour encore. Et on parle également d'un retour de Montiel, pardon, à Rivers qui serait sensationnel. Bah, ça, pour le coup, oui. Parce que ouais, c'est ça. lui, il risque d'avoir des touches aussi en Europe. Donc, ça serait incroyable de réussir à le rapatrier. Ouais, ouais, carrément. Non, mais là, c'est un mercato qui est vraiment très, très intéressant. Je parle même pas Mm. que pour l'Argentine, parce que c'est vrai que pour l'instant, en Argentine, on se régale. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que Lanzini a été annoncé hier ou avant-hier, donc Cavani la semaine Okay, dernière. love you. Là, je le vois passer dans le chat, je vais vite fait en parler. Bon, c'est un peu un coup No, I d'épée dans don't. l'eau, mais Central Cordoba, qui est un club un peu miteux, on va pas se mentir, d'une ligue qui s'appelle Santiago del Estero, Ouais. qui a tenté le coup Falcao. Voilà. Sauf que bon, ils ont tenté il y a 5 jours et Falcao a repoussé très rapidement en disant non, ça m'intéresse pas, machin, mais ça aurait été incroyable de l'avoir dans le championnat aussi. Ouais. Bah, pour les Marseillais, je sais pas s'il y a des Marseillais dans le chat, mais Pipa Benedetto, forcément. Alors après, Ah oui. pour l'instant, on sait pas trop, parce que le truc, c'est que il a fait une fin de saison en boulet de canon, parce qu'il savait que derrière, il y a Cavani qui arrive, il y Okay, a, love you. il y a le retour de Langoni, enfin, il y a No, I don't. des joueurs qui arrivaient, donc il s'est un peu motivé, mais il a fait une saison qui est quand même assez horrible. Ouais. Et, mais bon, voilà, je l'ai quand même noté. Il y a Agustin Rossi. Alors, Agustin Rossi, c'est un peu particulier parce qu'il était en fin de Okay, contrat love à you. Boca au 31 décembre 2022. No, I don't. Pardon, il devait être en fin de contrat là, au début de l'été 2023. Il s'est engagé avec Al Nasser. Il a été coéquipier de Ronaldo et Talisca pendant 6 mois. Et après, là, en fait, il a signé à Flamengo. Voilà. Ok. Donc, Ok. voilà. Euh, Après, il y a quoi? Fernandinho, quand même, de Manchester City, ancien grand joueur de Manchester City, ah notamment, oui, qui bah bien est. sûr. Ouais, Il est où lui? puis après.
Que je dise pas de bêtises, où est-ce qu'il est? Regardez vite fait. J Fernandinho, Alors j'en tac. profite, merci Inch, merci Berberinho et merci Punisher pour les follow, merci beaucoup. Il était à Paranense. Ouais, il est arrivé à Voilà, nice, Paranense. ok, Du coup, ok. ouais. Et puis, bah, après, j'ai mis Gabriel Barbosa, forcément, Gabigol, Ouais, parce que, évidemment. on se souvient tous un peu de ses Okay, passages love you. difficiles, que ce soit à l'Inter ou au Benfica. Et en fait, quand il est revenu au No, I pays, il a don't. totalement explosé. Aujourd'hui, je crois Ouais, qu'il fait partie de je crois qu'il j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il est sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la Libertadores, quand même. Il a ah mis ouais, 30 déjà. 30 ou 31 buts. Oui, Ouais, bah, à ouais, un ouais. tel point que ça avait déjà relancé l'intérêt de clubs européens. Ça s'est pas concrétisé et j'aurais presque envie de lui dire, mais reste là, t'es bien en fait, tu vois. Mais ouais, ouais, il Ouais, ouais. avait très très bien remarché. Merci Rizback pour le follow, merci beaucoup à toi. Bah, en Salut fait, tout le monde, j'espère que sympa vous passez un que samedi football pour la reprise de la saison en Europe. Alors là, on n'est pas en Europe, mais on y viendra à l'Europe. Enfin, on y viendra pas ce soir, mais plus tard. Mais là, on est en Amérique du Sud. ouais. Mais après, ouais, c'est pas honteux de faire toute sa carrière, au sur le Ah non, continent pas du tout. sud-américain. On Non, est non. quand même pas mal. Non, mais je dis ça parce que des fois, sur Cancha Argentina, on a des mentions où on a l'impression que, alors c'est pas du tout méchant dans ce que je vais dire, hein, je comprends tout à fait les gens et même moi le premier, je pense comme ça aussi, mais des fois, on a l'impression que si les joueurs partent pas en Europe, c'est un peu un échec, Ouais, tu tu vois? sais Et jamais la vraie valeur ou des trucs comme ça. c'est ça. Mais je dis ça, encore une fois, moi aussi, je suis le premier à le penser des fois quand je vois un joueur qui a déjà 26, 27 ans et je me dis: Mm. «Ah, c'est dommage, il a pas eu sa chance en Europe, j'aurais bien aimé le voir là-bas et tout». Ouais, mais Mais tu vois, un après, il y gars a pas comme de honte. Gabigol qui a justement eu sa chance en Europe, qui s'est ramassé, on va pas se mentir, hein, qui s'est bien ramassé, qui derrière retourne au Brésil et qui marche du feu de Dieu, bah reste-y, tu vois, profite. Enfin, éclate-toi. Ouais, ah carrément, carrément. Bah, ouais, mais il a raison Gabigol, hein, je Ah ouais. s'il a envie de retenter une nouvelle expérience, grand bien lui fasse, mais c'est vrai que là, à Flamengo, il a vraiment trouvé, tout ce qu'il lui fallait, quoi. Bah c'est que en soi, tu vois ça, enfin, ça me paraît extrêmement compliqué qu'il devienne un jour un grand joueur européen, alors que Ouais, là, il peut être une légende du continent. Au-delà d'un grand joueur, carrément une légende, et même pas d'un club, de tout le continent. Donc, franchement, qu'il vive sa meilleure vie. Petit passage ici, je regarderai le replay avec plaisir, vu que tout à l'heure, il y avait des petits soucis. Yes, merci beaucoup, Cespanam, merci d'être venu. Et oui, bah, tu pourras regarder le replay quand tu voudras. On regarde le football argentin par ici. Il y a Chacarita à 23h10, le match de la journée. Eh ben écoute, je te crois entièrement. l'enfer, l'enfer, quel enfer. Arrête Anto, pas à nous. Bosse un peu Anto, bosse. Du coup, on a abordé du coup les joueurs européens. Est-ce qu'il y a eu sur ah je me suis cognée. Est-ce qu'il y a eu sur cette édition, donc on en parlait tout à l'heure, des faits un petit peu notables, des bagarres, des ceci, des cela. Est-ce qu'il y a eu sur cette édition des faits divers un peu comme ça ou on les attend encore? Ou est-ce que le meilleur nous attend? Ouais, j'ai envie de te dire qu'on a déjà pas mal servi, Ouais. que ce soit en belle histoire ou en histoire un peu triste, on a déjà été pas mal servi malheureusement, dans le lot d'histoires tristes, il y a cette affaire de racisme qu'il y a eu entre River Plate et Fluminense. Alors, je Ah tiens à je savais pas préciser ça. bah, alors, je tiens à préciser évidemment que c'est l'œuvre de 10 pélos maximum, hein, c'est Ouais, pas, bah, on le connaît. 60 000 personnes au Monumental qui se sont dit: «On va faire des cris de singe», mais Mmh voilà, mh. généralement de toute façon, quand il y Bah, a une opposition il suffit d'un, hein, c'est mais malheureusement, ouais, il suffit d'un Mongol pour que tout parte en vrille, hein, bah, encore une fois, ça a été le cas, mais de toute mmh. façon, ces dernières années, dans le championnat dans la Copa Libertadores, pardon, tu as toujours ce truc, enfin voilà, des problèmes de racisme cette année en Sudamericana, Newell's a eu des problèmes de racisme, enfin voilà, ça c'est un peu ça c'est pour les histoires Ouais, qui viennent un peu gâcher un peu le tristes. plaisir. Ouais. Exactement, et puis après dans les histoires qui sont plutôt sympas, bah, justement Manto en parlait tout à l'heure dans le chat, mais bah, Bolivar qui sort quand même de son groupe, donc Barcelona, qui est l'un des géants équatoriens, et le Cerro Porteño, qui est l'un des grands clubs au Paraguay, donc ça c'est quand même une belle histoire. Mmh. Euh, il y avait le Deportivo Pereira, qui a fini deuxième de son groupe quand même, qui était dans le groupe de Boca, Colo-Colo et Ñublense, et donc du coup ils ont fini deuxième, c'était leur première participation, et en plus, si je dis pas de bêtises, ils se sont imposés pour le premier match à élimination directe, enfin pas élimination directe, mais en deux matchs, là, donc très très belle performance.
Ouais. J'avais envie de souligner aussi Shapes and Argentino colors Junior, the likes of qui which est I've never vraiment pour seen. Milan, c'est un très grand club au Brésil et c'est juste pour saluer la qualité Juste du un terme de club. secondes. Merci énormément pour le don, Rabal. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Excuse-moi. Je Non, voulais pas de souci, remercier. pas de souci. Pas de souci. Mais donc voilà, c'est très très belle équipe Argentinos. J'en ai parlé tout à l'heure, mais la forme de Germán Cano, j'invite tout le monde vraiment à aller voir des compiles de ce joueur si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un goleador à l'ancienne, il régale, il sait tout faire. Et franchement, je crois que la plus grosse histoire, c'est juste Patronato. Alors Ok. Patronato, comment expliquer ça? Patronato, c'est une équipe de deuxième division qui a joué la Libertadores cette année. Ah oui. Alors en gros, ouais. Alors en gros, je vais très rapidement expliquer, mais en gros, l'année dernière, Patronato a gagné la Copa Argentina contre Talleres 1-0. En fait, la Copa Argentina, elle te donne un ticket, un spot pour la phase de poule de Libertadores. Ouais. Et l'année dernière, Patronato, ils ont fini 11e du championnat, sur un championnat à 28, si je dis pas de bêtises. Et Ouais, là, donc normalement, tout ventre le monde mou, va se quoi. dire, voilà, c'est ça. Et c'est la meilleure saison de leur histoire. Ah oui, Et ok. là, Oh la normalement, vache. ouais, ouais. Et Yeah, là, c'est oui, la c'est un belle club. En fait, histoire, quoi. ouais, ouais, en fait, enfin, encore une fois, sans vouloir leur manquer de respect, mais c'est un club dans le foot argentin, il est un peu insignifiant, quoi. Mhm. Voilà, il y Bah, a il des en clubs faut, en hein. D2 C'est pas qui sont. manquer de Ouais, respect, mais c'est qu'il en faut. bien sûr, non, mais oui, carrément. Mais voilà, il y a des clubs en D2 qui ont 1000 fois le palmarès de Patronato, sauf que bah, Mhm. voilà, Patronato, ils ont eu leur lumière à ce moment-là. Et en gros, ce qui s'est passé, donc ils ont fini dans le ventre mou, mais en Argentine, il y a un truc qui s'appelle les promedios. Et en gros, les promedios, c'est ton pourcentage de victoire sur les 3 dernières années. Et plus il est Ok. bas, plus tu es dans la charrette pour la descente. En fait, Ouais. l'année dernière, Patronato, donc ils finissent dans le ventre mou, mais leur promédio sur les 2 dernières années d'avant était tellement horrible qu'en fait, ils sont descendus. Et donc, du coup, ils ont joué quand même la Copa Libertadores cette année. Mais Ils du n'ont coup, pas le été classement, dégueux. il vaut rien? Enfin, il vaut peu, Ah, quoi. ouais, en vrai, ouais, en vrai, il vaut Disons que pas ton grand classement chose. ne définit pas ta montée ou ta descente, quoi. Bah, pas trop, non, en vrai, parce Ouais, que. c'est tout un concept. Bah, en fait, ouais, comme on disait l'autre jour, il y a 2 phases. Donc là, il y a la phase de Ouais. championnat qui s'est terminée. Donc là, le classement, entre parenthèses, vaut quelque chose. Après, il y aura la Copa de la Liga. Et en fait, le cumulé de ces 2 compétitions donnera un classement, donc la tabla générale. Et du coup, ça va définir qui va monter, enfin, qui va descendre surtout, qui va aller Mm. en Libertadores, qui va aller en Sudamericana, etc. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise parce que notre cher président de fédération, le Chick Tapia, a décidé de suspendre au moins une descente et va peut-être suspendre les descentes pour faire un championnat à 30 l'an prochain. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ça pour dire que Okay, love Patronato, ya. ils sont descendus, mais ils ont quand même joué la Libertadores, comme No, I Tigre don't. l'avait fait en 2019, donc pour l'année 2020. Ça s'était déjà produit. Et ils n'ont pas été dégueulasses, Patronato, puisqu'ils ont quand même réussi à se qualifier pour la Sudamericana en terminant 3e de leur groupe, juste devant Melgar. Et là, ils se sont fait sortir par Botafogo, mais Botafogo était Ouais, largement au-dessus. c'est un niveau, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais il y a quand même c'était une très très belle expérience. Il y a même une très belle victoire, je crois, contre Melgar, du coup, qui est un club péruvien. Et je crois qu'ils gagnent 4-1 chez eux. C'est la toute première victoire de l'histoire de Patronato voilà, dans une compétition sud-américaine. Donc voilà, ça c'était vraiment la belle histoire. Ok, au top cette émission, je connaissais pas. Un grand merci à toi, Rabal, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Je ne relèverai pas le commentaire de Unchicom parce que bon, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Bienvenue à Mafia pour le follow. Bienvenue pour le follow, d'accord? C'est bien. On est parti sur. Il y a un niveau de français là. Bienvenue à toi et merci pour le follow. Là, je commence à m'y retrouver. Donc, le classement se fait selon la moyenne de points des 3 dernières saisons pour les descentes. Tout un concept. On appelle ça les. Oui, oui, on vient d'en parler. On vient d'en parler et c'est. Oui, bah, comme tu le dis, c'est tout un concept. C'est vraiment le mot, quoi. Oh, c'est une horreur, c'est une horreur. Faut qu'il fasse sauter ce truc, on n'en peut plus. On n'en peut Ok. plus, on souffre et on souffle. Ouais, bah j'imagine que c'est particulier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, alors on a un petit peu abordé déjà les transferts. On va y aller un petit peu plus en détail. Est-ce que pour toi, du coup, bon, t'as déjà répondu, mais, mais je te la repose quand même. Est-ce que les transferts ont affecté et vont affecter cette édition? Et surtout à quel point, pour quelles équipes, etc. Ouais, forcément, forcément, ça va jouer. Ça va jouer parce que si on prend l'exemple, par exemple, de Boca,
Mmh. clairement, bah, ça va les aider. Parce que Pour toi, Boca c'est sort eux quand qui même. se sont le plus renforcés, Boca? Ouais, ouais, ouais. Alors après, c'est quand même à mettre en perspective parce qu'ils ont quand même perdu. Okay, Alors là, love ils you. vont perdre, bah, c'est Barella normalement qui va aller à Porto. No, I don't. Ouais, Donc ils vont perdre, peut-être leur leur meilleur attaquant, joueur. ouais. C'est leur milieu Ah, Shapes c'est and un milieu? colors the likes of which I've ouais, c'est never un milieu Alan seen. Barella, ouais, ouais. Merci Et beaucoup, Grâce Raphaël, pour le don. Un grand merci à toi et bienvenue à Xavier. Merci pour le follow. donc du coup, ils ont perdu ce joueur-là, qui est quand même une pièce très importante dans le système d'Almiron. Mais en fait, derrière, ils se sont construits un effectif qui est quand même un peu plus solide. Tout à l'heure, on parlait de Hanson, qui est pour moi, qui est un très bon joueur de complément, Ouais. qui vient de Bélez, qui a 28 ans. Voilà, c'est un joueur qui est parfait pour faire le travail lors des petits matchs contre Banfield, etc. Voilà. Donc ils se sont très bien renforcés. Ils ont pris enfin un neuf qui tient la route de Ouais. Gerardia. Et puis voilà, du côté de River Plate aussi, bah, en fait, là, on est plus dans l'expectative. C'est-à-dire qu'on va attendre les offres. River Plate n'a pas besoin de vendre, hein, ils ont assez d'argent comme ça. Ils ont récupéré quand même pas mal de sous sur Alvarez et le Ah, transfert de Enzo. mon cerveau vient de faire la connexion avec Barella. Je l'ai confondu avec l'attaquant de River qui est parti au Portugal. Ah, Beltran, c'est qui va Ouais, c'est partir ça. là? Ouais, ok. Mais lui, c'est de Bah, c'est River. pas fait C'est encore, mon mais ouais. cerveau qui a. Ah oui, ok. Mon cerveau qui a bugué. Mais du coup, oui, Barella, c'est le milieu défensif, non, du coup? Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. Ok. exactement. Et bah, Beltran, c'est pas fait, mais c'est quand même proche d'être fait, Ouais. parce que Benfica, je crois, va envoyer 22 millions dessus. Ah Donc, oui, à mon avis, ça, c'est ça voilà, va ils vont partir. quasiment Ouais. faire sauter. Ouais, 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 ils vont quasiment faire sauter la clause. Donc effectivement, et c'est le cas finalement pour toutes les équipes, hein, là même, une équipe qui est habituée à se faire dépouiller en Argentine aussi, c'est Argentino Junior. Là, Mm. je pense qu'il y aura deux trois offres intéressantes qui vont tomber. Je sais pas s'ils vont tout accepter, mais effectivement, il y a un impact au niveau Ouais. du mercato. C'est que soit ça te permet de te renforcer et d'aborder la suite de la compétition beaucoup plus sereinement, soit bah, si tu es un petit peu plus en galère, ça te permet juste de renflouer les caisses et bah, après, c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi, ça Ouais. advienne que pourra. Ouais, puisque la différence du coup avec la Champions League pour ceux qui suivent aussi, c'est que pour le coup, je les enchaîne ce soir. Donc pour le coup, le mercato arrive au moment du mercato hivernal pour l'Europe. En fait, au final, c'est au moment où tu vas jouer les huitièmes, donc tu es déjà bien engagé dans la compétition. Mais au final, c'est le mercato estival, donc c'est là que les clubs européens viennent faire leurs vraies emplettes, on va dire, parce que le mercato d'hiver, ça a tendance à être un mercato d'appoint. Donc pour eux, c'est Ouais, vraiment bien plus handicapant ce mercato à ce moment-là que pour la Ligue des Champions en hiver, quoi. bah, carrément. Carrément, c'est ça. C'est que là, tu es dans une période charnière et ce que je te disais, c'est que à part pour le Brésil, qui est quand même beaucoup plus solide financièrement et économiquement, pour le reste du championnat, quand un club européen vient et te propose déjà 4-5 millions de dollars Mm. pour même pas 100% du joueur, parce que en Ouais, t'as la Argentine, c'est revente. courant d'acheter. Ouais, et puis c'est même courant d'acheter 50% des droits du joueur, Mm. 60%, et l'autre club garde 40%, machin. Et après, Ouais. c'est quand tu veux tout acheter, il faut négocier avec deux clubs. Enfin bref, c'est Oui, c'est l'enfer. bazar Oui, mais pas possible. il y a plusieurs Voilà. transferts qui sont tombés à l'eau à cause de ça, il me semble. Ouais, ouais, exactement. Bah, de toute façon, c'est monnaie courante, hein. Il y a tellement de Ouais. transferts qui tombent à l'eau mais Alors, Anto voilà. qui Donc, dit que Prestiani est parti à Benfica, ça c'est fait déjà? c'est pareil, Ou c'est pas c'est dans totalement les fait, tuyaux? mais Ouais, c'est dans les tuyaux. c'est dans les tuyaux. Je pense que ça va se faire. De toute Ouais, façon, la parce que situation Prestiani, sera. du coup, donc il me semble que je dis pas de bêtises, il a été agressé par les supporters. Ouais, Ouais. c'est ça. Il a fait partie des joueurs qui ont été agressés avec Leonardo Jara et je sais plus qui étaient les deux autres, mais ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, il a clairement demandé son transfert. Ouais, totalement raison. Clairement demandé son transfert. Ouais, ouais. Ouais, bah Puis, en fait, c'est ce qui s'était passé au Sporting avec Leao notamment. ouais, ouais, bah, au Sporting, ouais, il y avait eu l'agression du Sanitano au Coucher. Mm. Et Bah, ouais, c'est puis comme il y ça avait pas que mal de Leao était choses. parti gratuit. Alors du coup, dans ce cas-là, Ouais. c'est Prestiani, il va être vendu ou il se libère de son contrat à cause de ce qui Prestiani, s'est passé? non, Prestiani va être vendu. Voilà. Ok, Mais le bon. truc, c'est que Prestiani, il aura 18 ans qu'au début de l'année prochaine. C'est-à-dire que là, Janvier 2024? ouais, si je dis pas de bêtises. Ok. Et donc du coup, Ah, c'est bah, va bouclé falloir. pour 12 millions apparemment. Ok. Ah, ok. Et bah, mais le truc, c'est qu'il va falloir Ouais. qu'il trouve ce qu'il va faire pendant 6 mois, quoi. Donc, est-ce qu'il va jouer avec Bélez? Est-ce Être qu'il prêté va, dans la foulée? est-ce qu'il va être prêté? Enfin, ouais, voilà. Donc, il va falloir qu'il trouve
quelque chose, parce qu'il a interdiction de jouer avec Benfica, il aura interdiction de jouer avec Benfica pas Ouais, avant ses 18 ans. ouais, ouais. Bon, bah, c'est situation un peu bourbier, avec des gros darons qui viennent taper des gosses, mais bon, Ouais, mais malheureusement, c'est même pire que ça, parce que pour Jara, par exemple, donc ils sont allés chercher des joueurs à la Licha Olímpica, qui est le centre d'entraînement de Vélez. Et en mmh. gros, ils l'ont fait descendre de sa voiture et en gros, Jara racontait que il y a un mec qui voulait lui mettre des balles dans les jambes, en fait, quoi. Donc on est même plus sur du tabassage en règle, quoi. Et c'est triste ce que je veux dire, mais ça aurait été limite mieux pour Jara de se faire tabasser, quoi. Rose, Dieu merci, il n'y a rien eu. Bah, ça aurait été mieux que les gens soient civilisés, quoi, dans un dans un 1er temps. Ouais, ouais, alors des fois, bon, faut pas trop en demander au bara, hein. On n'est Ouais, pas non, sur les, j'imagine que c'est sur un les peu plus forts. compliqué. Ouais. OK. Bon, bah, je pense qu'on est relativement complet. On peut passer peut-être au parce que, ouais, ça fait 1h10 qu'on est en live, on va peut-être passer au débrief des matchs. Du coup, bah, je prends le premier qui est sous mes yeux. On a eu Argentinos Juniors face à j'ai fait un mix d'espagnol et d'anglais, c'était particulier. Face à Fluminense. Donc le plus gros fait de match, du moins celui que j'ai entendu, ça a été le tacle de alors je sais pas si c'est un tacle, j'ai pas vu les images, j'ai pas voulu les voir, mais l'exclusion en tout cas de Marcelo qui a gravement blessé son adversaire. Ouais, 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 bah, moi je l'ai reçu à moi je dormais, je l'ai reçu à 1h46 du matin grâce à Anto qui est dans le chat, donc je le remercie pas. Donc c'est le premier truc que j'ai vu en me levant. Ah oui, Mais ouais, ça comment bien c'est commencer sa journée ça. ouais, 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 Parce que je l'ai infernal, pas vu, mais quand j'ai vu que tout le monde était choqué, alors généralement moi je suis plus facilement choquée déjà, moi les blessures où je vois que ça casse et tout, j'ai beaucoup de mal, ça me remue l'estomac. Alors quand je ouais, bah, voyais que ouais, ouais. tout le monde était choqué, je me suis dit: «On va pas regarder, hein». Ouais, bah, ça non mais c'est ça. Bah, justement comme le dit Maxime dans le chat, Ouais, c'est pas pas un un tacle tacle. Ouais, du ouais, tout. je me suis reprise parce qu'il m'a semblé de fait qu'on parlait d'un dribble ou les enfin je sais j'ai pas bien compris vu que j'ai pas vu les images, mais bon. En fait, Heu, le ballon ressort et Marcelo, en fait, il veut mettre le pied dessus, sauf que, bah, il y a, c'est Luciano Sanchez ouais. qui, bah, en fait, qui pousse le ballon et donc du coup, malheureusement, le pied de Marcelo se retrouve en contact avec le genou et avec le poids, bref, c'est pas un dessin, Ouais, mais non, ouais, je vois très bien, ouais. Ça tourne. donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ça tourne, ça tourne. Mais Mmh. bah, pour revenir au match, ça va être un match, très ouvert, très intéressant parce qu'on a vraiment deux belles équipes. Comme je disais, moi je connais moins Fluminense, mais Argentinos Junior, c'est l'équipe qui joue le mieux en Argentine. Ça paye pas tout le temps parce qu'ils ont des gros problèmes, notamment à l'extérieur, très très irréguliers. Mais, mais voilà, ça va être un très beau match et en vrai de vrai, rien n'est encore joué. Ouais. Oui, bah, à 1, tu ouvert. Après, à quel point la perte, du coup, parce qu'il va être suspendu, de Marcelo va être, préjudiciable pour, Fluminense? Bah, je pense quand même que ça va être assez préjudiciable parce que même au-delà du niveau du joueur, c'est quand même un leader de vestiaire, c'est Ouais. quelqu'un qui a l'habitude de jouer des grosses compétitions, des gros matchs. Et effectivement, oui, perdre un joueur comme ça, c'est toujours une très mauvaise chose. Mmh. Ouais, donc le retour, alors tu dirais quand même, Fluminense, Ouais, pas leader, favori? ouais, ouais, je pense que Fluminense reste quand même le favori, mais c'est difficilement pronosticable hein, quand même, hein. Mais Ouais. ouais, ouais, je vais quand même, malheureusement, je vais quand même aller pour Fluminense parce Et que côté Sanchez, la perte, elle est grosse pour l'équipe ou enfin, je n'ose pas dire que ça va parce que c'est ultra irrespectueux, mais à quel point ça va les impacter? ouais, bah, forcément, ça va les impacter parce que c'était un joueur qui était quand même plutôt important dans l'effectif. Ça fait aussi partie un peu de ces des tauliers sur lesquels Gabriel Milito, qui est l'entraîneur du Bicho, s'appuyait. Mmh. Bah, maintenant, on n'a plus qu'à attendre, voir ce qu'ils vont faire sur le mercato. Est-ce qu'ils vont le remplacer Okay, love you. numériquement? En tout cas, on sait qu'il en a au minimum pour une année. No, I don't. Donc Ah oui, voilà. ouais, la Et vache. ouais, et puis il y a même des gens qui se demandent s'il va un jour rejouer au football, quoi, Ah et ouais, au haut ouais. niveau. Bah ouais, J'ose et même pas voilà. imaginer les images. Bah, il y a le chirurgien qui a parlé, l'autre jour et qui a dit qu'il avait jamais vu ça en 25 ans ou 30 ans de carrière. Oh la vache. Ouais, ouais, Le ouais. pire, c'est ultra malsain parce que du coup, ça attise la curiosité, mais je sais que c'est une très, très mauvaise idée. Merci beaucoup Overflow pour le follow. Merci à toi, bienvenue. Ouais, Ouais, c'est non, moi c'est une mauvaise c'est idée, faut pas y aller, faut pas y aller.
Ouais, non, non, mais je sais plus qui c'était la dernière que j'avais vue qui s'était pété le genou. Je me demande si ah bah si, c'était avec Pickford et Van Dijk. Il y a un Ah, moment où il y a un oui, attentat peut-être, oui, sûrement involontaire de Pickford sur Van Dijk. Ouais. C'était ouais, ouais. ouais. Moi, ces images-là, j'arrive pas. Horrible. Ok. Du coup, prochain match, donc c'est celui de. Alors non, je vais te laisser faire les prononciations. Mais du coup, celui de Bolivar face à. Je te le laisse. Euh, Paranaense. Je crois que c'est Voilà. comme ça Ah. que ça se prononce. Eh ben J'ai franchement, quelques l'accent notions de portugais, portugais. il est pas mal, hein. Ouais, bah là, c'est plus, je suis plus sur l'accent brésilien parce que c'est deux prononciations différentes, mais Ouais, ouais. je crois que ça se prononce comme ça. Je crois que c'est Non, franchement, Paranaense. il y a un bon petit niveau là. Je m'y suis pas Ouais. risquée, tu vois. Ah, c'est gentil. Mais ouais, donc du coup, bah, grosse Ouais. surprise, mine de rien. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que Bolívar fasse, fasse un tel résultat. Maintenant, c'est pareil, on sait que, comme je crois que c'est Anto qui l'avait dit dans le chat tout à l'heure, bon, bah, on sait que c'est toujours compliqué d'aller jouer en Bolivie, Ouais. et au retour, avec l'équipe qu'a Paranense, en fait, ça peut partir en 4-0, comme ça peut faire 2-2 et Bolívar se qualifie, parce que Ouais. c'est pareil, on a l'impression que ce Bolívar n'a pas vraiment de limite, quoi. Ouais, intéressant à suivre du coup. Ouais, ouais, ça va être plutôt intéressant. Mais globalement, je trouve que les affiches sont plutôt intéressantes, hein. Vraiment, Ouais. ça va pas toujours payer sur le terrain, mais je trouve qu'on a des très belles affiches. Ok. Du coup, ensuite, il y a River Plate qui a joué contre International, rencontre remportée 2-1. Donc avantage Ouais, River Plate. ouais. Bah, là, on s'est un peu tous posé la question, c'est la gestion un peu bizarre de Demichelis, puisque, en vérité, c'est Pablo Solari, donc on en parlait tout à l'heure, mais Pablo Solari qui a Okay, vraiment love you. débloqué le match à lui tout seul. Donc on sait pas pourquoi ce qu'il est rentré en No, cours I de don't. jeu. On sait pas vraiment pourquoi, mais toujours est-il que ça a été le game changer et bah, voilà, donc River, prend l'avantage, sur ce match-là. Après bon, bah, encore une fois, faut toujours se méfier des clubs brésiliens. Ouais. L'international a pas non plus la plus belle équipe du championnat, mais c'est C'est là-bas jamais que un joue Pedro, je crois qu'il s'appelle. Pedro, non, je crois que Parce que je crois Pedro qu'il est à plantait. Flamengo. Ah, elle a peut-être bougé. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise, hein. Parce il me semble qu'il plantait lui à un moment aussi. Merci beaucoup Lorenzo Sagan pour le follow. Bienvenue à toi. Ouais, Pedro, c'est celui qui enfin, il joue à Flamengo, il me semble que c'est celui qui avait été transféré à la Fiorentina en Italie ou Ouais, je quelque chose crois. Bah comme ça? peut-être que je l'ai inventé, Ouais. je l'ai peut-être inventé. C'est très Non, bah, possible. après, après t'inquiète, hein, mais c'est vrai que bon, moi je pense que, River va passer, parce qu'ils sont sur Ouais. une meilleure dynamique. International, ils sont quand même, 12, 13, enfin, en gros, ils sont dans le ventre mou de la Serie A brésilienne. Mm. Clairement pas sur une bonne dynamique, c'est très compliqué, donc ils ont vraiment les moyens de passer, mais à condition de pouvoir ce que va faire Demichelis, quoi. Un Mm. petit peu, peu particulier. Ok. Donc ensuite, on a, alors il me semble du Okay, moins, love you. alors attends, je vais en profiter pour remercier Jassem No, I don't. Loco. Jassem Lenko, merci beaucoup pour le follow, merci à toi et bienvenue. Donc une affiche qui, de l'extérieur en tout cas, me paraît assez affiche d'outsider, avec Deportivo Pereira et l'Independiente de Valle. Alors moi, c'est Ouais, bah l'accent là à l'espagnol, c'est pas la Sudam. ouais, ouais, non, mais t'inquiète, t'inquiète, je suis habitué aux 2, je suis habitué aux 2, j'avais l'accent espagnol, dans la famille aussi, donc Bon, ça va, alors on me comprend. ouais, c'est bon. Bah, ouais, c'est un peu en vrai, c'est un peu le hipsterico de la Libertadores, on va pas se mentir, Ouais. hein. C'est le match entre les 2 petites surprises, de cette compétition. Voilà, avantage Deportivo Pereira, pour le moment. Maintenant, Independiente del Valle a un très bel effectif, Ouais. solide expérience maintenant. Ça fait quand même maintenant 7 ans qu'ils sont vraiment implantés dans ce monde-là, donc ils commencent à avoir vraiment l'expérience. Donc moi perso, je vois Independiente del Valle retourner la situation, parce que Ok. justement, je pense que l'inexpérience du Deportivo Pereira va faire que se Leur planter, porter préjudice, encore ouais. une fois, voilà. Mais encore une fois, pas à l'abri d'une surprise. Ok. Ensuite, on a eu le National face à Boca. Un bon 0-0 des familles. Ouais, Purge, pas purge pour ceux qui l'ont vu. Moi, je vous avoue, j'ai vu aucune affiche, hein. On y viendra plus tard, je m'y intéresserai peut-être, mais là, jusqu'à présent, j'en ai pas vu.
Parce qu'il faut avouer que les horaires, Oh, ça pique un peu, hein. Okay, love ah you. ouais, bah quand t'es pas habitué, ouais, ouais. Non. Merci No, I beaucoup don't. Wilson Le Ballon pour le follow, bienvenue à toi. Du Bah coup, pur, ouais. Ouais, Purge, ouais. pur, National bah aurait voilà. dû gagner, dit Unchicom. Ouais, mais je lui fais confiance. Pareil, j'ai pas pu voir le match malheureusement, mais de ce que j'ai pu voir en termes d'image, en termes de résumé, c'est vrai que ça a été quand même été une très très belle purge. Maintenant, on va voir, est-ce que Boca au match retour aura déjà alignera ses recrues? Heu, Ouais. est-ce qu'on va voir le Boca du début d'année qui était infâme à avoir joué? Ou alors justement, est-ce qu'on va voir le Boca de tout le mois de juillet où on s'est vraiment régalé? Ouais. Plutôt sur une Voilà, bonne pareil. dynamique au final. Mis à part Pour ce l'instant, match Purge. ouais, ouais, bah, même après, vu d'où Boca revient, on est quand même sur une belle dynamique. Il y a un 0-0 contre National, ça reste un résultat correct, hein, Mm. même si Boca tous les jours, enfin pas tous les jours, ce serait manquer de respect national, mais Boca doit s'imposer. Mais vu de là où revient Boca, ça reste un résultat correct. Maintenant, oui, Mm. effectivement, le problème de Boca, c'est que ça peut très vite se transformer en situation délétère parce qu'il y a des élections à la fin de l'année et que Ah, bah, le bilan, même si l'année dernière, il y a eu le championnat de gagner, il y a eu la Copa LPF de gagner, le bilan, il est quand même pas terrible. mm. Et donc en fait, bah, l'objectif clairement assumé de la direction, c'est la Libertadores. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs tout le recrutement qui a été fait. Ouais, ouais, du coup, ouais, Boca, équipe intéressante à suivre, du coup. Ouais, ouais, carrément. Oui, oui, juste pour la curiosité de voir Cavani avec le maillot de Boca, ce sera à suivre. Après, le problème, c'est que moi, j'ai un petit stress post-traumatique avec Cavani, quoi. Mais bon, on verra. Ouais, Peut-être que je ouais, je lui comprends. pardonnerai. Ok, ensuite, l'autre affiche, enfin, une des dernières affiches, ça a été 100% brésilien avec Mineiro, l'Atlético Mineiro face à Palmeiras. Ouais, Rencontre remportée par Palmeiras 1-0. Propre, ouais, sans bavure. ouais, voilà. Enfin, sans bavure, j'en sais rien, en vrai, j'ai pas vu le match, mais du moins le score. Bah, on est sur une logique qui est à peu près respectée, puisque Ouais. justement, avant le début du live, j'avais regardé un peu le classement de la Serie A brésilienne, comme j'ai pas eu le temps de suivre cette année. Et effectivement, en fait, bah, Palmeiras, 3e ou 2e, je sais plus, donc voilà, donc tout se passe à peu près bien. Par contre, pareil pour Atlético Mineiro, Quel accent. c'est un Je peu vais la pas m'en catastrophe. remettre. Ouais, ouais. Ah, c'est travaillé, c'est travaillé. Ah bah oui, moi j'y Merci, suis allée bien bourrin avec mon Minero, tu vois, bien français, bien bourrin. non, mais en vrai, pas de souci, hein, je c'est pas pour flex ou quoi, mais j'ai Ah non, mais un très franchement, bon en plus, j'adore l'accent brésilien. On m'assassine à chaque fois que je dis ça, particulièrement parce que j'ai des amis portugais. Mais pour moi et mes oreilles, l'accent brésilien est plus doux. Moi, il y a des sons ouais, qu'on connaît plus, en fait. Là où le portugais a des ouais, sons qu'on utilise beaucoup moins. Enfin bref, pardon pour cet aparté ouais. linguistique. Non, mais ah, le bâtard, il y a quelqu'un qui a mis: «Ce mec vit pour les caméras». Terrifiant, Mais les terrifiant, caméras Maxime. aiment ça, les caméras en ont besoin. Exactement. Non, mais c'est juste parce que moi aussi j'étais comme toi, j'avais un de mes meilleurs amis qui est portugais et à chaque fois que je parlais, je disais Palmeiras, machin, il me reprenait, donc en fait, j'ai pris l'habitude. Mais Ouais, bref. Ouais, ouais, bah, c'est une très belle affiche aussi parce que, bah, pareil, encore une fois, on va se répéter, mais 2 très beaux effectifs, même si du côté de Minière, c'est quand même beaucoup plus compliqué cette saison. On a l'impression qu'ils ont pas retrouvé, le niveau qu'ils avaient affiché il y a 2 ans là, juste le championnat post-covid. ouais. Avec cette équipe de monstres, Hulk, Saracho, et cetera. Donc c'était là, ils ont sorti Scolari de sa retraite, parce que Scolari avait initialement pris sa retraite, mais Scolari est revenu donner un coup de main à Minier et d'ailleurs tant mieux parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même pas mal joué de Libertadores, qui a quand même fait 4 finales, je crois aussi. Donc c'est une très, très bonne chose, mais moi je suis d'accord avec Maxime, ça va clairement être mon favori aussi, Palmeiras. Ouais. Parce que Abel Ferreira, parce que effectif taillé sur mesure, parce que expérience, donc moi je les vois passer. Ah, c'est eux les tenants du titre ou c'était il y a 2 ans qu'ils l'ont gagné? Ah, c'était il y a 2 ans, cette année c'est Flamengo, mais Ah oui. bah, Palmeiras c'était en finale l'an dernier, ils ont perdu. Ah oui, c'est ça, d'accord, OK. OK. Du coup, ensuite, on a eu, bah, justement Flamengo face à Olimpia. Ouais, Pareil, 1-0. ouais, bah, pareil, hein, je pense que Flamengo va passer, hein, en fait, j'ai l'impression de répéter ça pour tous les clubs, mais c'est parce que Logique respectée.
Ouais, logique respectée. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les clubs brésiliens, ils ont 3, 4 ans d'avance Ouais. sur le reste du continent. Et en fait, bah, quand on avait regardé avec les gars de Sobre Todo, on avait regardé le tirage au sort de la Libertadores, en fait, on s'est tous fait la même réflexion. On s'est dit, mais comment cette Libertadores ne peut pas échapper à au moins un club brésilien? Ouais. Donc c'est pareil, Flamengo, voilà, ils tenants du titre, très grosse équipe. Euh, Bah, voilà, voilà, la logique a été respectée. 1-0, c'est peut-être pas cher payé pour Olympia. Le score a pu être peut-être plus lourd, Mmh. mais je pense que ouais. Moi, c'est une équipe qui me fait très peur. Enfin, très peur, non, mais je veux dire, je les vois au moins aller, ouais, Dernier demi-finale, carré. voire finale. Ouais. Ouais, 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 c'est sûr. OK et donc on arrive au dernier match. Alors ça va faire plaisir à quelqu'un dans le chat d'après ce que j'ai compris. Enfin, plaisir, pas forcément d'aborder le résultat, mais du coup de, Nacional face au Racing, donc l'Atlético Nacional qui s'est imposé 4-2 face au Racing. Ouais, et ça m'a bien régalé d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Non Voilà, mais ça, là c'était tu pour règles tes finaliser. comptes. Voilà. Ça vous le faites ça vous le faites en off. Ouais, ouais, ouais. Non, mais on aime bien se mettre des petites bastos de temps en temps. Non, mais plus sérieusement, ouais, bah, c'était un très beau match. Ouais. Le Racing, et là, pour le coup, je le dis sans aucune animosité aucune ou sans concept de rivalité, j'ai trouvé que le Racing avait déjoué, Mmh. mais ils sont un peu dans la lignée de tout ce qu'ils ont fait cette année. C'est-à-dire, ils ont été très inconstants. Donc, pareil, le Racing a très bien fini sa saison, mais il y a eu un énorme trou d'air en plein milieu, donc c'était un peu particulier. Et puis, bah, Atlético Nacional, bah, ils ont joué leur jeu à fond, et puis, bah, ils ont, comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Dorian Pavón, qui est l'attaquant, pareil, je crois qu'il est à 5 ou 6 buts en Libertadores cette saison, et voilà, il a fait le travail. Mais le retour au cylindro risque d'être bouillant parce que le Racing, c'est une des plus belles ambiances d'Argentine, et ça, on sait que Mmh. ça joue énormément. Et puis au final, en fait, il leur faut pas beaucoup, hein, enfin, pas beaucoup, quand même, ça m'a un peu Bah 2 culotté de buts dire quoi. ça. Ouais, voilà. Mais voilà, hein, on sait jamais, ça peut aller très très vite, hein. Surtout Mmh. avec une équipe comme le Racing qui souffle le chaud et le froid. Ouais. Donc Ouais, ouais. j'avoue que ce match-là, je peux pas te donner de pronostic parce que je sais pas trop quoi te dire en fait. Voilà, Non, bah, c'est ouais, une affiche ouverte quoi, exactement. malgré le score. OK. Et du coup, bah, est-ce que tu as un match en particulier, des retours pour ceux qui suivent pas forcément dans le chat? Est-ce qu'il y a un match en particulier que tu ressortirais du lot pour regarder à 2 heures du mat? Ouais, ouais, quand c'est pas plus tard. Bah, en vrai, ouais, pour le coup, Racing et Atlético Nacional, je vais regarder ça avec un grand intérêt parce que comme on l'a Ouais. dit, c'est un match très ouvert. Argentinos aussi, mais ça, c'est un peu mon côté hipster. Je te dis, moi, j'aime beaucoup Argentinos cette saison. Je suis très fan de ce que fait Gabriel Milito avec le Guicho. J'aime beaucoup Redondo, j'aime beaucoup Avalos, González Metili, tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et puis après, bah, franchement, le duel 100% brésilien me plaît beaucoup aussi, Palmeiras-Millère. Et OK. c'est vrai que, voilà. OK. Bah, il y a du choix en fonction des horaires aussi pour ceux qui veulent pas passer la nuit. Ouais. Hem, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais y arriver. Ouais. Donc, en termes du coup pour l'écart, donc on n'y est pas encore, mais ça va finir par arriver. Ça se fait par tirage ou est-ce que le tableau est déjà tiré? Non, si je te dis pas de bêtises, le tableau est déjà tiré. C'est-à-dire OK. que je crois qu'en quart de finale, par exemple, tu peux avoir Racing Boca, tu peux Ah oui. avoir Independiente, Palmeiras, tu peux avoir Flamengo, Fluminense, tu peux avoir un Fla-Flu. Donc ça peut faire de très, très belles affiches, hein. Ah oui, donc du coup, alors tu tu allé trop vite pour moi, hein, je suis désolée, mais du coup, quand Oh tu pardon, connais pas bien excuse-moi. non, non, je t'en prie, mais du coup, pour toi, quelle serait la plus belle affiche du quart? En Ah bah, je pronostiquant, pense les victoires qui t'intéressent. ah ouais, bah, je pense que la plus belle affiche des quarts de finale, ce serait un Fla-Flu, hein. Ce serait un Flamengo Fluminense, hein, clairement, c'est Ouais, avoir un avoir un tel match en quart de finale, c'est un régal. Et bah, c'est moi, à c'est une demi, choisir, voire une finale, quoi. ah oui, 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 Ouais. clairement, clairement, clairement. Et puis, ouais, ouais, carrément. Non, puis même en plus, bah, Flaming, je crois, ils sont 2e ou 3e du championnat. Fluminense, ils doivent être 5e ou 6e.
c'est pareil, hein, ça va être un très beau match sur le papier. Et puis ouais, avoir un derby comme ça, c'est toujours très, très excitant. Donc moi, clairement, si je devais choisir un quart de finale, ce serait celui-là. OK. Et du coup, ça se passe comment alors? Pour l'outsider, pour Bolivar, qui c'est qu'ils auraient potentiellement en quart? Ce serait International ou River Plate. Ah oui, donc ça devient épicé. Enfin, ça l'est déjà un petit peu, ceci dit, mais ça se Ouais, force, ouais, quoi. à ce Okay, love you. niveau-là, de toute façon, faut se mettre de l'optique que quand tu as un club bolivien, même No, I un don't. 3e tour de Copa Libertadores, c'est compliqué. Ouais, Donc arriver en 8e de finale, c'est le reste c'est du déjà bonus. ouais. OK. Merci beaucoup, Tolo Gourmand, pour le follow. Merci à toi et bienvenue. OK, bah, écoute, très intéressant et du coup, bon, bah, dans la lignée de ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as, dans un premier temps, un pronostic de finale et de vainqueur? Et dans un deuxième temps, tes envies, ce que tu préférerais. Pas forcément, disons le cœur plus que la tête. Ouais, OK. OK. Moi, je pense que attends, je suis quand même en train de regarder pour voir si je vais pas dire de bêtises parce qu'il m'arrive quand même d'en dire énormément tout le temps. Non, Non, normalement, c'est bon. t'inquiète pas, je suis assez spécialiste moi aussi. Moi, enfin, je pense plutôt d'abord, je pense que la finale sera un remake de 2022. Moi, je Ah oui, pense OK. qu'il y a un Palmeiras Flamengo, je pense que ça va être le remake de 2022. Ouais, C'est donc on n'est pas sur des c'est affiches, nouvelles quoi, on va dire. Ouais, 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 non, clairement pas, clairement pas. OK. Je vois dans le chat la Palmeiras River Ouais. aussi, c'est possible, hein, River Plate, ça reste quand même, une équipe qui est très, très, très solide, il y a un super effectif. Donc River pour toi, Mais c'est les meilleurs Argentins actuellement? oui, OK. oui, 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 c'est l'équipe la plus solide, sur tous les plans, que ce soit OK. sportif, que ce soit financier, économique, c'est l'équipe la plus solide. Il y a aucun souci là-dessus. Et après, donc voilà, donc Palmeiras Flaming pour la finale que je pense et la finale que je voudrais. C'est très compliqué parce que bah franchement, j'ai pas vraiment, je vais pas te mentir, j'ai pas de finale que je veux. Moi, il y a pas Independiente, donc ça ne m'intéresse pas. OK, et dans le chat du coup, dans le chat vous êtes quoi? Ça dit quoi le chat? Boca Argentinos. Ouais. C'est outsider ça pour le coup, Argentinos en finale, non? Ah ouais, bah même Boca, hein. Ça diffère. VMV, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Je rigole même pas. Le Ouais, mais prochain phare, le prochain phare, ça part en blocage. Impossible. Non, mais sérieusement, vous êtes, c'est quelle équipe dans le chat? Il y avait il y avait du Racing, ouais, bah je pense que Che Carlitos, s'il était encore Boca, là, il aurait dit Racing. Il aurait dit Racing, ouais, ouais. Donc Racing Boca. après, Ok. je vois pas, encore une fois, sans vouloir tomber dans le clubisme un peu débile, je vois pas vraiment comment le Racing peut aller en finale. Ça va être un parcours. Ouais, c'est un peu Après, utopique, ouais. il y a quand même un tableau. Il y a quand même un tableau où tu peux potentiellement avoir Boca ou Nacional en quart. Et éventuellement, en demi-finale, tu peux peut-être tomber, si tu as de la chance, sur Independiente del Valle ou un Deportivo Pereira. Mais je pense que tu vas surtout Ouais, rencontrer un faut, club brésilien et que faut tu une, vas te une faire bonne série de chances, quoi, on va dire. Ouais, voilà, Ok. voilà, voilà. Ok, bah écoute, on a été très très complet. Petite dernière question, c'est une spéciale un peu du live. S'il y avait une carrière FM que tu pourrais recommander avec des clubs de Copa Libertadores, ça serait quoi? Ah, bonne question, tu me prends au dépourvu là. Bah, en fait, je vais Heu, t'avouer, c'est que on m'a posé la question dans le chat sur mon premier live et ça m'a pris au dépourvu. Enfin, alors, c'était pas à moi qu'elle s'adressait, mais je m'y attendais pas. Et depuis, je reprends cette ouais, question parce que je la trouve intéressante. En tant que bonne joueuse FM. ouais, bah, je crois qu'on est tous des joueurs FM ici ou presque, mais tu me laisses est-ce que j'ai le droit d'utiliser des faces de poule également? Oh bah évidemment. Ah, c'est gentil, trop d'honneur, trop d'honneur. Alors, bah, en vrai, il y en a plusieurs. Il y a, alors au Paraguay, il y a Libertad Ouais. et Libertad, ça pourrait être plutôt sympa. Je vais juste vérifier quelque chose parce que je veux pas dire de bêtises. Tu me laisses juste 2 Ah, secondes vas-y. parce que Libertad, alors voilà, c'est ça.
Parce que le Libertad, déjà, ça te donne la possibilité de jouer avec Oscar Cardozo. Ceux qui se souviennent d'Oscar Cardozo, c'est le buteur de Benfica. Et puis ça Ouais. te laisse aussi la possibilité de jouer avec Roque Santa Cruz, quand même, la légende. Voilà. Et bah en vrai, ouais, sincèrement, moi j'irais vers un club vénézuélien, histoire d'aller chercher une première Libertadores ou une première Sudamericana, enfin, histoire d'aller soulever un premier trophée, donc je sais pas, un Metropolitanos ou un Monagas, quelque chose comme ça. Et Metropolitanos, ils sinon, ont des cracks à tout va dans mes carrières FM. Alors, pas des joueurs c'est actuels, vrai? mais pas des regen, comme on appelle ça, des new gen. À chaque fois, ils en Ouais. sortent à la pelle. C'est un truc de malade. C'est fou, parce qu'en plus, c'est un club qui est quand même tout récent, Metropolitanos, hein. Il a quoi, 11 ans, 12 ans, je sais plus. Mais ils me sortent de Donc, ces cracks, c'est pépite, c'est cadeau. Parce qu'en plus, du coup, ah ça ouais, te coûte bah, quasiment rien, quoi. après, il y a une politique de formation qui est en train de se mettre au Venezuela depuis quelques années quand même, donc je pense que ça Mm. portera ses fruits. Mais ouais, je pense que j'irai vers Monagas, ou alors j'irai en Uruguay et je prendrai Liverpool ou voilà. Ouais, je pense que je prendrai Liverpool. Ok. Bah écoute, top, 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 top. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait aborder. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Okay, love you. Ah bah merci beaucoup. Alors attends que je lise là. No, I don't. Barce Samir, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour le follow et bienvenue à toi. On conclut un petit peu malheureusement, mais bon, le replay sera disponible sur la chaîne si tu veux le suivre. En parlant de football vénézuélien, on peut citer Andrés Romero de Monagas, pardon, qui m'avait bien plu lors du tournoi Rebellion. Alors je connais pas, mais Moi est-ce que non toi plus. tu connais? Non, tu connais pas non plus? Non, Bon. désolé, Alors on peut le désolé. citer, on l'a cité, mais on Ouais. pourra pas en dire grand-chose de plus. Euh, Unchicom, je fais gaffe maintenant quand je vois ton pseudo, je fais gaffe. Je ne lis plus à voix haute, je lis à voix basse et après je vois si je lis ou pas. Non, mais ça Euh, c'est pareil. C'est pareil, ça c'est l'enfant attardé, mais du côté FST, ça non, c'est mais voilà, j'ai compris que l'équipe était. J'ai ouais, compris que pareil, moi l'équipe JRK là. il y Mais avait, il y avait une des. grosse bande de losers, voilà, c'est ça, une grosse bande de losers. Et puis moi, quoi, qui offre un peu de lumière à tout le monde. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Ouais, bon, mais c'est bonne ambiance, ça va. On accepte, on accepte. Oh, le CSC. Allez hop, Ouais. j'ai lu celui-là pour faire plaisir. Ok, bah écoutez, du coup, bah, ça m'a fait super plaisir de vous avoir tous en live, de t'avoir toi et d'avoir les enfants terribles avec. Et Ah, merci pour ton invitation en tout cas, hein, c'était très non, bah sympa. avec plaisir. Donc du coup, bah, alors on en avait un petit peu parlé en off, mais on fera peut-être un autre live plus axé sur le foot argentin. Je ne vous le promets pas, mais en tout cas, on en a parlé. C'est dans les petits papiers, c'est dans les tuyaux. Exact, avec plaisir. Donc voilà, donc on s'organisera ça bah, quand on pourra, hein, tout simplement, quand on aura le Ouais. temps. Pour ma part, alors je vous mets juste mon Twitter, hop, avec le Twitter de Cancha Argentina, hop, pour côté intervenant. Si vous voulez voir un replay ou quoi que ce soit, je vous mets également le YouTube. Ça sera également disponible ici a priori, mais bon, je le lâche, on sait jamais. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci de nouveau pour les 2 dons. Je sais pas si non, je vais pas pouvoir les retrouver. Désolée, mais merci à vous, un grand merci à vous. Côté live, je serai de nouveau en live mardi pour aborder la Gold Cup ainsi que les problèmes de désertion qu'il y a pu avoir au niveau des joueurs cubains aux États-Unis. Donc si ce sujet intéresse certains d'entre vous, bah, vous êtes les bienvenus évidemment mardi à 20h. Et puis, bah écoutez, je vous remercie d'être passé sur le live et puis merci à toi d'être intervenu, ça m'a fait super plaisir. Et puis bah on se dit à bientôt. Ciao, merci pour ton invitation. Bah, merci à tout le monde. Allez, ciao ciao, bye bye. Ciao.